Il est évident que la solution au problème du Congo proviendrait des Congolais d'abord. Après l'euphorie de la signature, Kagame vient de balayer d'un revers de la main la positivité attendue pour ce que les Congolais veulent, la paix et la sécurité. Après la réjouissance de tous, nous sommes aujourd'hui contraints de nous regarder en face, de nous dire la vérité et surtout de régler d'abord les problèmes nous-mêmes, en commençant par ceux qui gèrent la parole, les journalistes. Bienvenue. Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité, merci d'être là, merci d'attendre ce mouvement qui est en marche. La vérité pour les Congolais et surtout la paix pour notre pays. Au club, nous sommes ensemble pour décortiquer ligne par ligne ce qui nous touche et ce qui peut apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Cette semaine, nous avons été réjouis, contents que Mme Wagner Kaykwamba est revenue à Kinshasa avec une très bonne nouvelle. Je ramène la paix, je vous donne ma paix, celle ramenée des États-Unis avec Donald Trump dans cette configuration, dans ce bureau ovale, avec autant d'observateurs. Madame Kaykwamba est venue nous dire, enfin, ce que nous cherchons, nous l'avons trouvé. Et nous, on a jubilé. Et nous avons été le premier à dire, bravo Fachi pour ces trouvailles, parce qu'effectivement, c'est cela, les serments que vous avez prêtés devant la nation pour apporter la paix et la sécurité, surtout le respect de l'intégrité de notre territoire. C'est sans compter avec le comportement de Paul Kagame, comme on le sait, il fonctionne comme Israël, soutien des États-Unis et des grandes puissances, donc il peut, lui, revenir sur ce qui a été décidé sans demander la permission à personne. Conférence de presse à l'appui, il est revenu pour dire, signature oui, mais nous, Rwandais, nous nous réservons le droit de poursuivre qui nous met mal à l'aise et nous n'avons la permission de personne. Jusqu'à manquer du respect à notre président, à sa légitimité, ce qui n'est pas tolérable pour tout Congolais. Alors aujourd'hui, nous allons en parler avec ces thématiques bien choisies, paix et sécurité en RDC, la solution est d'abord congolaise. Comme invité, l'homme qui est juste dans la commune la plus prisée en ce moment, d'ailleurs il est très actif, pour ne pas dire très près de ses concitoyens, parce qu'il n'a pas encore de fief, mais il est de là, il vit là-bas, il fait des choses intéressantes, journaliste, mais surtout, l'homme au verbe facile, à l'expression aussi facile. Il s'appelle Yves Bouya. Bienvenue. Merci Jean-Marie. D'abord, félicitations. Merci pour... Non, nous apprenons que dans votre quartier, dans votre commune, dans votre coin, vous avez belle audience. Les gens saluent vos actions au quotidien, mais alors que nous ne sommes pas dans une configuration électorale. Non. Que poursuit Yves Bouya finalement à Bandal? Non, Bouya ne poursuit rien, Jean-Marie. Vous savez que... Action le marché par ici, action du sportif par là. Mais Jean-Marie Kassamba, je vous ai toujours dit, j'aime ma commune. Vous avez trop de déchets. Je suis toujours opposé à ceux qui prennent les mandats publics du peuple, ils s'en vont et ils laissent la population dans un désastre sans lendemain, Jean-Marie. Moi, je ne peux pas m'empêcher, Jean-Marie, comme le président République le disait, qui peut m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. Mais à quel titre vous faites tout ça? Jean-Marie, je l'ai fait comme natif de Bandalungu, avec mes amis, avec mon association Jean-Marie Kassamba. Alors, Jean-Marie Kassamba, les gens vont dire ici, où est-ce qu'il voulait prendre l'argent? Oui, c'est la question subsidiaire. Donc, non moins importante. Je pense que c'est question de vous. J'ai là des enfants de moi. Nous avons une association dans laquelle... Tu vous identifies déjà comme leader? Leader de Bandalungu? Oui. Moi, je me compare de moi en bien avec ce que j'ai, mais leadership, je ne vais pas entrer dans cela dedans. Je veux qu'on connaisse
comme natif de Bandalungwa, c'est Yves Bouya qui aime sa commune, c'est Yves Bouya qui est né à Bandalungwa, c'est Yves Bouya qui est très proche de sa commune. Leader de Bandalungwa. 2028, c'est bientôt, hein? Mais Jean-Marie Kassamba, 2028, c'est bientôt. Je ne peux pas faire les ambitions. Les ambitions sont toutes de même légitimes. Mais Jean-Marie Kassamba ne sont pas politique. C'est que je sais même pas la politique, Jean-Marie Kassamba. Il faut faire du bien aux gens. Mais Jean-Marie c'est gratuit. Faire du bien aux gens. Quand on se cotise Jean-Marie Kassamba avec mes amis, je suis peut-être les visages les plus connus de la dynamique. J'ai peut-être les noms que les amis n'ont pas. Mais sachez-le qu'on se cotise pour mener des actions à Bandalungwa. Il ne faut pas dire où est-ce que Yves Bouya a l'argent. Il faut peut-être dire qui est derrière Bouya. Voilà, c'est ça la question. Qui est derrière vous? À votre réponse, ceux qui sont derrière moi, ce sont les Danois. C'est ça, Jean-Marie Kassamba. Il ne faut pas aller chercher Bouya ailleurs avec des interprétations, avec des idées derrière. Est-ce que vous savez que vous faites peur maintenant? Mais Jean-Marie... Il y a beaucoup de leaders là-bas. Hein? À Bandal. Bien mais sûr. Ils sont là, Jean-Marie Kassamba. Qui ministre, qui député, oui, mais ils sont là. qui ancien gouverneur. Oui, ils sont tous là, je ne leur en veux pas. Bandal n'appartient pas à Bouya, Bandal appartient à tout le monde, Jean-Marie Kassamba. Mais qui est aux côtés de ces Dalois? C'est ça la vraie question. Bandal est là. Tout le monde, je disais Jean-Marie Kassamba, tout le monde peut être là. Ils sont là. Il y a des Ndalois par adoption. Je ne peux pas entrer dans ce débat. Des Ndalois parachutés Ndalois. Je ne peux pas entrer par ça. Parachutés, dites-vous. Oui. Mais moi, à la différence, c'est très natif Ndalois. Ok. Jean-Marie Kassamba. Donc pour moi, c'est tout même pas un débat Jean-Marie Kassamba. Donc je suis, comme Bégotti l'a dit, des pères et des mères Ndalois. J'ai une vraie traçabilité. Je suis né là-bas. J'ai fait toutes mes études là. Je ne suis pas sorti des Bandalungwa. Oh. Jean-Marie, je ne suis pas sorti des Bandalungwa. Et vos enfants je suis né là. Sont reconnus là. Je suis marié là, Jean-Marie Kassamba. Et jusqu'à là, j'ai vis à Bandal. Alors Jean-Marie Kassamba, si tu mets en place une organisation avec des amis, on peut peut-être écurer Jean-Marie Kassamba. J'ai quelqu'un qui l'a fait sur l'avenue Tondé, qui Blaise Boula. Oui. Ah, il est fait artiste et musicien, le seul ingénieur qu'on salue. Il le fait chaque samedi, non? Boula, il fait ça? Oui, sur Tondé. Et vous pour... Les musiciens? Ok. Alors là, les gens ne se posent pas des questions. Hein. Pourquoi Blaise Boula fait ça? Il y a encore d'autres personnes, je vois des services d'assainissement qui vous balayent la... Blaise Boula, que je salue. Oui. Laissez l'ingénieur. Parce que tous les jours. Oui. Ça, les gens ne voient pas. Mais quand c'est Bouya, ça devient outrage à la commune. Outrage, non. Donc, que les gens continuez. Vous avez notre bénédiction. Que les gens me laissent tranquille, Jean-Marie Kassamba. Oui. Laissons les temps au temps. Ce que j'ai fait, c'est pour ma commune que j'aime beaucoup. Ma commune qui m'a vu naître. Et je le ferai toujours. Que je sois politique ou pas, Jean-Marie Kassamba, je le ferai toujours. Merci beaucoup. Laissez-moi accueillir... lui, il est plutôt dans l'interpellation, au vrai sens du mot, de toute la vérité. Il dit souvent des vérités. Parfois, ça gêne. Mais c'est un homme bien. Gauthier Seye. Il est indépendant. Il y a une éthique quand même. Il y a une éthique news. Oui. Oui. Comment ça va? Non, ça va très bien, Président. Content ou pas content de la RDC? Pas très content parce que nous sommes encore dans ces processus de la recherche de la paix. Mais non, on ne peut pas dire ça parce qu'on a signé avec les Rwandais. Oui, Jean-Marie, mais c'est une étape. Les Américains sont avec nous pour une fois. C'est une victoire d'étape. Nous n'avions pas encore eu la victoire définitive. La preuve, rien n'a changé. Les décalages verbal, ça continue de part et d'autre. La position de M23 à l'AFC, elle est toujours permanente sur les sols congolais. L'armée rwandaise, elle est toujours permanente. Mais c'est un processus. Hein. On a dit dans 3 mois, ça va changer. Les contre et les pour, ça continue. Je ne crois pas à ces délais-là, parce que avec la sortie médiatique du président rwandais, ça dit tout. Quand vous suivez, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi la contradiction, n'est-ce pas, dans l'interprétation au sein de négociateurs congolais. Contradiction dans l'interprétation de cet accord. On va en parler en détail. Je vous accueille. Mais avant, je voulais ici interpeller Madame la Minita des Affaires étrangères. Madame Kaikwamba. Kaikwamba n'était pas Kaikwamba, c'est comme ça, c'est ça son nom. Elle n'était pas au pays, elle était
très occupé pour la signature de cet accord. Et maintenant que vous êtes revenue, madame, merci pour cet exercice d'interpréter l'accord, malgré que ça prête à confusion. Mais madame, je viens ici vous interpeller pour les passeports. Qu'est-ce qui se passe avec le passeport? Mais on ne sait pas imprimer, il y a eu changement d'entreprise brusque et l'entreprise qu'on a pu rompre avec avait déjà de commandes de plus de 100 000 passeports qu'elle devait imprimer, et quand il y a eu rupture de contrat, du coup ça bloque tout, il y a des impayements, et la nouvelle qui vient d'arriver doit prendre en compte, n'est-ce pas, d'abord les arriérés des passeports, plus de 100 000, et là ça bloque la machine. Ça fait des ordres un peu tout la ça. Machine a bloqué, il y a nos frères et sœurs qui sont bloqués de partout. Et qui nous suivent en ce moment à travers le monde. Qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas voyager. Il y a des formalités accéder à leur argent importantes dans des banques, tout ça, parce qu'ils savent qu'ils sont si en interne ici. Ils sont bloqués. Nous n'avions pas de cartes d'électeurs parce que les cartes ne nous donnaient pas des cadimans effacés. Nous n'avions pas de permis de conduire valide. Nous n'avions pas des cartes d'identité. Mais comment on va faire? Tout le monde n'utilisait que son passeport pour vaguer à certaines préoccupations. Maintenant, il n'y a plus de passeport. Maintenant qu'il n'y a plus de passeport, il y a certains Congolais qui sont bloqués, qui sont en train ici de souffrir alors qu'ils ont un peu d'argent dans leur compte, mais ils ne savent pas accéder à cela parce qu'ils n'ont pas d'identité à brandir, parce que le passeport qu'ils utilisaient est déjà invalide. Donc, Madame la ministre, c'est bien la paix d'un côté, la paix sociale aussi à Kinshasa. Il ne faudra pas qu'il y ait encore guerre sociale, parce qu'il y a certains compatriotes qui sont bloqués à ces moments, qui ont abandonné leur famille, ils ne savent pas rentrer, ils ne savent pas partir rejoindre parce qu'il n'y a pas de passeport. Essayez de voir, de régler ces problèmes afin que la solution soit trouvée. Moi-même, je vais m'approcher de Madame la ministre parce que je suis interpellé tout le temps. Surtout ces derniers temps, très interpellé par rapport à cette affaire des passeports. Il faut qu'on y voie un peu plus clair parce que c'est, pour ne pas dire fatigant, mais ça compromet beaucoup de choses pour nos compatriotes. Et nous sommes là justement pour nous exprimer en leur nom. Aimé Mutombo. Oh, chiquement habillé. Très chiquement habillé. Assorti, comme on dit en français châtié. Très assorti. Il y a une fête après l'émission? Non, président, mais c'est Club 50, c'est Club 50, donc il faudra être bien habillé. Vous êtes vous-même l'exemple que nous suivons toujours, président. D'abord, bon anniversaire. Ah, merci. 15 ans de Télé 50, oui. 15 ans de Télé 50. Jean-Marie Kassamba, c'est un modèle aujourd'hui pour la jeunesse. Il y a beaucoup des élèves et beaucoup de journalistes qui suivent vos pas, dont nous, moi-même, je dirais Aimé Mutombo. Félicitations pour le travail que vous avez abattu. J'ai vu, vous avez présenté les amis, mais il y a quelque chose, un aspect de choses que vous avez manqué d'ajouter sur ma présentation. À part cela, j'ai 3 petites bonnes nouvelles que j'aimerais annoncer au début. 3 bonnes nouvelles? Oui, 3 bonnes nouvelles. La première? Premièrement, j'aimerais compléter un petit truc sur ma présentation. Je suis aussi initiateur du trophée Tombama, Jean-Marie Kassamba, le trophée que vous avez accompagné la première édition, la deuxième édition, et cette année... Est-ce qu'on l'aura cette année, Tombama? Oui, on aura le trophée Tombama le 6 décembre 2025. Mais c'est bientôt, nous sommes déjà mi-juillet déjà. C'est pourquoi je profite, parce que Jean-Marie Kassamba nous a toujours accompagnés. Dès la première édition, vous avez assisté, vous étiez dans la salle. La deuxième édition également, j'ai prié que Dieu nous prête vie, que nous puissions encore être ensemble aux 3e édition, qui se tiendra le 6 décembre de cette année 2025 au Fleuve Congo. C'est la date de l'adresse du chef de l'État à la nation. Vous savez ça? Oui. Chaque 6 décembre, le président s'adresse via les congrès à la nation. Oui, mais nous, on sera le soir. Il peut décaler. L'avant-midi. Non, il ne va pas décaler. Lui, c'est constitutionnel. Nous, c'est dans un cadre privé. C'est un trophée privé qui récompense les personnalités qui se sont distinguées. Donc, Tombama encore cette année. Oui, encore cette année. Mais nous allons vous approcher, Jean-Marie Kassamba, pour une belle émission JMK Today, comme on l'a toujours fait. C'est une demande officielle, là, devant les gens. Une demande officielle, mais oui, c'est le soutien. Attends, vous êtes d'abord mon président. Accordé. Merci beaucoup, président. Chers téléspectateurs, la demande est accordée. Merci beaucoup. Président, nous sommes à 5 jours de 65 ans d'indépendance de la République démocratique. On vient de passer ça. Oui, on vient de passer ça, mais c'est important aussi de nuancer et de faire voir quelques aspects des choses qui sont comme avancées. Parce que dans ces pays, on a pris depuis un certain temps, M. Kassamba a montré toujours le tableau sombre de ce qui ne marche pas, mais il faudrait aussi, ici, 3 petites choses, 3 petites bonnes nouvelles que j'aimerais
ici d'entrée de jeu vous annoncer, vous le connaissez aussi déjà, Jean-Marie Kassamba, nous avons eu la matérialisation du PEDEL 145 territoires. Il y a eu un mauvais rapport. Du PEDEL. Sur le PEDEL qui a On été dit que c'est bloqué. C'est pas bloqué. Le chef de l'État, lors du dernier Conseil des ministres, a demandé qu'au plus tard, la fin de cette année, qu'on puisse terminer avec la première phase. Mais il y a des avancées par rapport à ce projet que nous avons accompagné dans plusieurs territoires. Nous avons fait même une contre-analyse pour présenter ce qui s'est fait sur réellement l'évaluation du PEDEL. Sur l'évaluation du PEDEL, parce qu'il y a 3 agences qui ont été retenues dans le cadre du PEDEL. Il y a le Bureau central de coordination, la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles. Il y a aussi le PNUD. Donc nous avons eu l'opportunité d'aller et de circuler dans ces différents coins de la République. Le projet avance, il y a eu des difficultés, certes, on doit l'avouer, mais c'est qu'il faudrait savoir que c'est un projet qui a permis aujourd'hui, dans le coin le plus perdu de la République, que nous puissions avoir des infrastructures, des bases en ce qui concerne les écoles, les centres de santé et même les bâtiments administratifs. Donc c'est quelque chose à saluer. Coup de chapeau à... Est-ce que le PEDEL va livrer les centres de santé, les écoles qui étaient prévues, opérationnelles? Jean-Marie Kassamba, il y a près de 60% déjà de ces ouvrages qui sont 30%, 35%. Non, mais c'est comme ça que je suis en train d'expliquer qu'il y a eu un rapport bidon réalisé par le CREFDEL, où on a filmé avec des téléphones. Nous avons fait de notre partie aussi, de notre part, une contre-analyse. Et vous êtes passé de 30% à 60% de réalisation. Jamais quiconque a défi, je vous dis qu'il y a des ouvrages qui sont utilisés partout à travers le pays. Je connais l'impact des Télé 50 dans les provinces, Jean-Marie Kassamba. Parce que PEDEL 145 territoires. Des fois, je suis cette émission ici, en province, avec des confrères, même avec des amis qui sont pas les confrères. Territoires nous suivent. Je vous dis... Et ils savent là où on a installé les centres de santé, les écoles. J'ai bien dit ici, Jean-Marie Kassamba. Et même il y a eu des difficultés. 60% de réalisation. Oui. Et des ouvrages qui sont déjà opérationnels en termes d'écoles, des centres de santé et surtout les bâtiments administratifs dans les provinces. Okay. C'est une réalité. En tout cas, à la fin de l'émission, on va avoir beaucoup de réactions. Oui, beaucoup de réactions, mais ce que je vous dis, c'est une vérité. Une vérité qu'on doit accepter. Alors, nous avons fêté le 22 juin, parce que c'est toujours dans le cadre de l'indépendance, l'an 1 de Rocade. La ville de Kinshasa. On a vu déjà des justement travaux avec Alinguet et IGF, on a été là-bas au lancement. Oui, nous avons avec vous. Est-ce que ça avance? Ça avance et ça avance énormément. Ici pour moi l'occasion, parce que vous l'avez cité, Jules Alinguet qui a fait un travail très bonne qualité qui a permis aujourd'hui qu'en dehors de Rocade même, il y a d'autres projets qui se poursuivent en travers la République démocratique du Congo. Donc à la Mais ici, à Kinshasa, le Rocade est tellement visible et c'est quelque chose de très bon qu'il faudrait que nous puissions saluer et encourager, parce que c'est vrai, il est parti à la retraite, mais il faudrait encourager les choses qui se réalisent. Jules Alinguet a travaillé dans cet aspect des choses. Aujourd'hui, nous avons des réalités. C'est vrai, il n'a pas travaillé seul, mais c'est parmi les acteurs majeurs aujourd'hui qui a impulsé. Les 7 milliards sur 15 ans. Alinguet a signé... C'est quelque chose de très bon que nous devons Troisième bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, Jean-Marie Kassamba, depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais vu beaucoup d'inaugurations telles que le chef de l'État l'a fait avec plus de 12 ou 13 ouvrages dans le Lualaba. Nous sommes ici dans le Lualaba. C'était bien de préciser. Dans la province... C'était bien de préciser. Masuka Saini, une femme qui nous a extraordinairement étonnés, parce que vous le savez, Jean-Marie Kassamba, ici au Congo, on dit toujours que moi si à Tongarambo Kate. Non, mais Fifi Masuka nous a prouvé le contraire, que nous pouvons faire la confiance aujourd'hui à une dame, et coup de chapeau à cette dame. L'année dernière, Jean-Marie Kassamba, vous étiez dans la salle, nous avons nominé Fifi Masuka Saini comme meilleur gouverneur de l'année 2024. Mais là encore, il y a des gens de mauvaise foi qui nous ont tiré à boulet rouge pour dire non, voilà, Fifi Masuka nous a donné de l'argent, voilà. Mais aujourd'hui, même tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo qui sont partis là-bas, et les présidents des assemblées ils ont été émerveillés, ils ont vu c'est que... Non, là c'est vous qui le dites. Non, diminuer. Moi je n'aimerais pas Jean-Marie Kassamba dire diminuer, mais moi j'aimerais dire plutôt que Fifi Masuka Saini, c'est un exemple aujourd'hui, l'unique dame parmi les 25 gouverneurs de la République démocratique du Congo qui travaille vraiment, meilleur élève de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui donne l'impulsion de tout ce qui s'est fait. Voici les 3 bonnes nouvelles.
nouvelles que j'avais à dire. Et Merci. félicitations à la grande dame avec H majuscule, beaucoup. Fifi Masuka F Saïd. majuscule. Elle nous suit. F majuscule, oui. Elle nous suit, Fifi Masuka, depuis Kolwezi. On la salue. Grande dame et grande bâtisseur. On dit bâtisseur, hein, avec eux. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Je l'attendais des pieds fermes. L'homme d'opinion info, nouveau patron. Aujourd'hui, il est en croisée. Il faut bien cadrer croisée d'Edmond Izouba. Comment ça va? Ça va très bien. Première question. Est-ce que Kamere est interdit de sortir des territoires? Ça, c'est... Moi, personnellement, j'étais inquiet. C'est les porte-parole des Notre Kamere président, maintenant. non, il a ses entrées quand même. Notre président de l'Assemblée nationale, j'ai vu comme ça des postings là. Oh, voilà, Vital Kamere interdit de sortir du territoire. Mais enfin, rassurez-nous. Ça, vous m'avez cueilli à froid, comme on dit. J'ai pensé tout d'abord aux salutations traditionnelles. Salut tout le monde, Ouais, tout le monde qui vous aime, qui vous Ok. attendait. Non, mais ce qui est là, c'est que je ne sais pas vous le confirmer. Pourquoi j'ai dit ça avec raison? Parce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ces derniers temps, généralement, ça se concrétise. Je ne sais pas quelle est cette manie. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Justement, quelle est cette manie de faire les choses où on lance des ballons d'essai dans les réseaux sociaux et puis par la suite, on passe par exécution. Et du coup, déjà, ça présage un climat qui n'est pas bon, Malsain. très malsain. Au cas où, par exemple, on amène l'accord et qu'il y a un débat au niveau de l'Assemblée, on va dire que c'est Vital Kamere qui manipule les députés. Absolument. Moi, j'ai traduit à peu près, hein, j'ai réfléchi Pourtant- les yeux ouverts. Justement, pourtant, dans sa déclaration, il était on ne peut plus clair. Il a dit qu'il soutenait l'accord. Pourquoi on lui prête des il a intentions? salué. Bon, en fait, Son parti politique a fait même une déclaration. par absolument. rapport à ça. Je ne sais pas si c'est Vital Kamere ou sa présence qui dérange aux côtés de Félix Tshisekedi. Ça ne date pas d'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba. Vous vous rappelez, Quand il était le cabinet, Absolument. on disait qu'il faisait le nombre au président, qu'il était le le vice-président. vice-président de la République. Oui. Et c'était par la suite des critiques, des invectives et puis la prison. Et aujourd'hui, je dirais même pas aujourd'hui, depuis qu'il est au perchoir de l'Assemblée, vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus une montée des critiques et des insultes venant d'un bord politique vraiment identifié, des gens qui se proclament communicateurs du président de la République en train d'insulter copieusement le président, les leaders d'une institution. Il y a même un qui a dit pour Vital Kamere bokangi Singapore Zolibanga Boboaka na mai. Ah. Oui, mais oui. Et on lui a rien fait. Mais, il est libre, il continue d'ailleurs sa musique de tous les jours, d'insultes, de calomnies et tout ça. Mais, Donc, mais le président du CSA qui ne des voit pas gens, tout ça. des gens qui se donnent le temps d'écrire une déclaration, ils placent la photo de Vital et ils se donnent le luxe de partager. Et c'est eux-mêmes qui savent, et ils sont au courant qu'ils ont confectionné ça dans leur laboratoire, mais ils se sont mis à les partager à flot. J'ai vu ça dans des grandes pages comme des Abraham Louakabwanga, ils ont tous partagé ça. Et des histoires comme ça, moi je pense que le président de la République ne devrait pas les laisser comme ça. Vital Kamere, c'est un leader politique important. Aujourd'hui, Jean-Marie, si l'union sacrée a eu à exister avec les temps, c'est parce qu'il y avait Un batch, des Lukwebo, leaders un Vital politiques, Kamere. des leaders politiques autour de Fachi avec des nerfs solides. Je ne connais pas d'eux comme Vital qui ferait la prison, qui subirait toute l'humiliation, toute sa famille exposée et rester fidèle à Félix Tshisekedi. Je ne connais pas quelqu'un qui a reçu des promesses du président qu'il sera président de l'Assemblée, le moment opportun, on le fait subir un scrutin d'abord au premier tour, et puis par la suite, il finit par vaincre. Il est resté loyal au président. Il n'a jamais déchanté un rendez-vous du président de la République. Et d'après mes câbles, et là je paraphrase Yves Bouya, d'après mes câbles, même les frais de fonctionnement posent problème hein, au niveau de l'Assemblée. Jean-Marie, je vous dis, le budget de l'Assemblée est établi comme le budget de toutes les institutions, mais sauf que là, il bénéficie d'une dotation. Oui.
Curieusement, quand il s'agit de l'Assemblée nationale, ces budgets ne viennent pas au nombre exigé ou au chiffre Pourquoi? exigé. Mais c'est constitutionnel. Mais quand vous regardez d'autres institutions, ils sont déjà en dépassement. Budgétaire. Voilà. De crédits. Toutes les institutions de la République. Sauf l'Assemblée nationale. Sauf l'Assemblée nationale. Mais au sein de qui cette Assemblée ne nationale, reçoit- il y a aussi qui les députés ne de reçoit que l'IDPS. de miettes. Ça veut dire Donc quoi? ils sont victimes, non? Justement, ça veut dire quoi? On cherche des poux sur la tête de quelqu'un. Et Vital Kamerhe, il a dit, il ne s'est pas caché au cours d'une plénière que c'était quand même pas bon qu'une assemblée qui se respecte manquait même du papier et tout le reste. Donc moi je pense que tout ce qu'on fait sur Vital, tout ce qu'on fait contre Vital, on le fait aussi contre Félix Tshisekedi sans le savoir. Les gens pensent qu'ils aiment Félix Tshisekedi mieux que Vital Kamerhe. Les gens ont cru, mais ont cru que tout en montant des choses, on pourrait réussir à l'abattre, mais Dieu l'a sauvé. Et je crois que Vital l'a dit une fois, que sa vie était entre les mains de Dieu, et c'est ça ce que nous sommes en train de constater. Donc, au-delà de la politique, il y a une dimension spirituelle aujourd'hui qui protège Vital, parce que moi je dirais, si vous êtes déjà attaqué par des gens qui se disent proches du président de la République et par, je dirais pas les partis IDPS, parce que je vois quand même un regard courtois et un comportement exemplaire d'Augustin Kabouya vis-à-vis de Vital, je ne peux pas abusivement citer UDPS. Mais je considère que ces gens-là qui s'autoproclament porte-parole ou communicateurs du président de la République méritent d'être sévèrement, non seulement sanctionnés, mais ils devraient être remis à leur place. Merci beaucoup. Moi j'avais quelques congratulations, on va dire. Quelques félicitations. Hein. Pour une fois, je vais dire du bien de notre justice, du moins des animateurs de notre justice, qui sont vraiment ceux qui sont à la tête, et qui nous font honneur en ce moment, en commençant par Dieudonné Kamuleta. Le siège de la Cour constitutionnelle est terminé, ça fait vraiment honneur. J'ai vu ça. Il y a comme une espèce de calme maintenant au sein de la Cour constitutionnelle. Au-delà d'être compétent, c'est un bon manager des magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ce siège a été construit sur fonds propres. Exactement. Et le président Kamuleta mérite le soutien. Et d'ailleurs, on ne doit même pas bousculer là-bas ces histoires d'élection. Moi, je pense que ça n'a même pas lieu d'être. Parce que d'ici 2028, il va y avoir des échéances qui vont demander une certaine sérénité. Donc, félicitations à Dieudonné Kamuleta. Deuxièmement, aux échéances de 2028. mais je pense que une Cour constitutionnelle qui va pouvoir encore Je vous informe départager. que le gouvernement ne met rien de côté pour la CENI. Tout est concentré sur la guerre. Donc, Ben, on verra. Mais comme d'habitude. Mais nous, les échéances, c'est 2028. Hein. C'est ça la constitutionnelle. est inévitable. C'est ça la constitution. L'autre, c'est PG Kissoula, de la CNRF. Adler, il s'appelle. Il a été félicité par Gafi, mais surtout, il est en train de lutter en ce moment pour qu'on sorte de la liste grise. Et là, c'est le moment d'alerter ceux qui décident. Il faut donner les moyens à la CNRF, cette cellule qui traque les gens qui sont dans des malversations financières. Et dans le blanchiment des Dans le blanchiment. Regardez les bâtiments qu'on voit ici à Kinshasa. Les gens qui accumulent de l'argent chez eux à la maison. Les gens qui payent cash. Les gens qui ne respectent même pas ce que dit la Banque centrale. Comment voulez-vous que CNRF traque tous ces gens ici si CNRF n'a pas de moyens? Donc, ce monsieur, avec son équipe, mérite qu'on lui donne suffisamment de moyens. Et là, c'est le patriote qui parle. Ce n'est pas... parce que même quand on va signer avec les Américains, même les Rwandais, etc., ils vont demander le climat des affaires, ils vont demander qu'il y ait la sérénité, la protection des investissements, etc. Celui qui va assainir tout ceci, c'est quand même celui qui contrôle CNRF. Et enfin, Vondé, avec la Cour de cassation, il vient d'être élu au Maroc, là-bas, au niveau des administrations judiciaires, à des très hauts niveaux. Voilà des gens qui travaillent,
souvent sans moyens, mais qui donne un peu, je l'ai dit, tonus au pouvoir de Félix Tshisekedi pour dire la justice est malade, mais il y a des acteurs de la justice qui nécessitent notre accompagnement. Vous avez oublié, Jean-Marie Kassamba, quelque chose ici. Il y a ici 170 km de voirie qui a été annoncé par Daniel Bumba. Mais aujourd'hui, nous voyons déjà, je félicite Daniel Bumba. Il a fait quoi, Daniel Bumba? Il y a déjà 64 km de voirie qui sont déjà terminés et livrés à la population. Il y a 106 km qui sont en cours d'exécution. Oh, nous voyons. Vous les avez où? Ici à Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, j'ai fait. Ouais, mais nous, on n'est pas au 64 km. Edmond Izuba, je vous ai rencontré un jour. J'étais en train de faire mes reportages dans la ville de Kinshasa pour voir les axes qui sont bétonnés. Il est ici, il ne va pas me contredire. Et je l'ai interviewé. Et Izuba roulait dessus? Non, Izuba roulait sur le béton. Moi, j'ai vu, j'ai dit même à mon équipe qui faisait l'interview, j'ai dit, filmez Izuba. Laissez-moi prendre Edmond Izuba ici, le faire parler. Oui. C'est l'une des axes qui est faite par Daniel Bumba, notre gouverneur. Vous savez, Kinshasa a beaucoup de problèmes. Attendez d'abord. Il faut qu'on désengorge un tout petit peu. Mais c'est ça, c'est en train de se faire. Mais regardez Kabinda, non opérationnel. Les huileries opérationnelles. Jean-Marie Kassamba, c'est programmé sur la liste. Je vais vous envoyer la liste que j'ai ici parce que je suis de près ça. C'est-à-dire, si on ne fait pas un bon travail, moi, je ne dois pas venir. Vous allez me transmettre ça. Je vais vous transmettre la liste de ce qui est fait. Et puis qu'on communique quand même. Ce qui est déjà fait. Voilà, monsieur le gouverneur, notre confrère Israël Moutala, ici, nous lançons un appel. Oui. Ils doivent communiquer aussi par rapport à ce qui se fait. Nous, on n'est pas au courant. Le travail est fait. Voilà, le président Kassamba dit qu'il n'est pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. Et il y a des confrères ici qui sont en face. Je pense qu'ils vont peut-être essayer de me rencontrer dans leur prochaine prise de parole pour me contredire. Mais c'est une vérité au moins. Edmond Izoubaki à mes côtés ici a vécu ça. J'étais avec lui, il était en train de sourire. Attention, si jamais il y avait ici Nico Faye, il allait vous donner les échantillons de boue. Non, lui, il en fait un peu de trop, il est de mauvaise foi. Jean-Marie, c'est que je vais demander à mon ami Aimé de tempérer son enthousiasme. S'il te plaît, de respecter ceux qui nous suivent. Les qui sont en train de nous suivre. Qui souffrent. Souffrent. Pour arriver à cette émission, tout à l'heure, on parlait avec toi, tu as dit peiner. Et les routes dont tu parles, je ne sais pas, elles sont construites où? Les urgences, s'il vous plaît. Les routes principales, utilisées fréquemment par les Kinois, sont connues. Kabamba, n'en parlons pas. Molar, ici, c'est fermé, n'en parlons pas. Mon cher ami, vous parlez de quelle route? Elle existe, s'il vous plaît, elle existe où? Flambeau, Kabinda, n'en parlons pas. Et les Kinois qui nous suivent, vous venez, ils sont contents que nous puissions quand même débattre autour des sujets importants, et vous venez, vous voulez, n'est-ce pas, ici les énerver, ils quittent, n'est-ce pas, la Télé 50. Vous trouvez ça normal? Voilà. Là, tout à l'heure, on parlait avec l'ami Yves Bouya. Il est en train de se battre avec ses maigres moyens, avec ses associés, pour, n'est-ce pas, curer, électrifier, tout ça, sans argent. Bandal est invivable aujourd'hui. Et puis, je vais dire à et vous venez ici sur un plateau sérieux, culture dire autant de kilomètres, curer les caniveaux, vous sortez la boue, les détritus, tout ça des caniveaux, et puis vous posez à côté. On attend et vous laissez là, avec des eaux isolées. Regardez, vous voulez que je vous dise où? Oui. Vous voyez Mouchi, qui quitte le palais du peuple jusqu'à ici à la Gombe. On a sorti tout ça des caniveaux, on a mis juste à côté. Maintenant, quand les gens passent, ça retourne encore à l'intérieur. Il fallait les laisser à l'intérieur. Je peux vous répondre, vous permettez? Je peux vous répondre en une minute avant qu'on entre dans le débat. Jean-Marie Kassamba, quand on le pourquoi on les sort? J'ai eu à poser cette question plusieurs fois sur les dirigeants qui sont dans ce secteur. Voici l'explication. Quand on le fait, on attend qu'il y ait une bonne quantité quand les camions vont venir pour répondre. Ce n'est pas ça. 4 jours. Non. Jean-Marie, la raison est on sort 4 jours. Non. Techniquement, Jean-Marie, techniquement, quand on les fait, il faut attendre que ça sèche 72 heures après. Après, il y a les camions qui passent la nuit. Mais c'est ce qui s'est passé. Non, s'il vous plaît. C'est ce qui s'est fait quand on avait la coopération avec l'Union européenne. Il n'y a pas d'engin. Bumba n'a pas acheté. Bumba n'a pas entretenu les engins qu'il a hérité d'Engobila. Les engins sont presque en panne, ça il faut les dire. Allez par exemple au petit pont. Le petit pont Sosimat là. Il y a un engin qui est venu, ils veulent curer la rivière Gombe. L'engin s'est embourbé, d'abord ça fait une semaine. Mais il y a des constructions anarchiques, jamais. Non mais j'ai dit l'engin s'est embourbé, ça fait une semaine, abandonné là. Ne provoquez pas les gens. Jean-Marie, il y a aussi c'est interminable problématique de construire des caniveaux
à ciel ouvert. À ciel ouvert, Oui. qui n'aident pas en tout cas. Il y a des routes, telles qu'il dit là, des routes à peine réhabilitées dont les caniveaux sont déjà remplis. Bouchés. Et puis l'eau ne passe pas. Ne passe pas. L'eau casse la route. Moi, je connais vraiment des routes toutes neuves, Oui. mais déjà avec des caniveaux inondés. Et alors, donc ça remplis, sert à rien. Parce que l'eau ne coule même pas. L'ennemi ça ne de la bouge route, vous le savez, c'est l'eau. Pourquoi est-ce que l'OVD le fait des choses l'État- comme Est-ce ça? le problème de l'État? Laissez-moi Non, poser une question. oui, l'OVD fait Maintenant, des choses c'est un comme ça. travail que nous devons faire aussi pour sensibiliser Crois-moi, Jean-Marie nous, Kazama. nous, on a- La où est le population, budget? Non, mais les gens pourquoi qui ne mangent- pas construire Mais non, des petites caniveaux minutes fermés? comme ça, par exemple, dans cette émission qui est très suivie pour sensibiliser que les caniveaux n'est pas une poubelle. On ne doit pas jeter Oui, n'importe où. mais où est le budget, monsieur? L'OVD n'a même pas de budget pour Oui, nous mais aider Jean-Marie, à mais faire pourquoi ça. ne pas construire des caniveaux fermés directement? Ça aiderait tout le Vous monde. pensez que faire les routes là, au Congo, il y a la spécialité de faire des routes inachevées. Moi, je ne comprends pas comment on peut faire une route. Tout ce qu'on sort de la route là, c'est-à-dire les bas-côtés, dès qu'on livre la route, on laisse ça comme ça. Ouais. Et vous voulez quoi? Enfin, L'eau ne va pas passer. allez, fermez les guillemets. Dites à Bumba, Fermez les prendre des guillemets. urgences, il y a des routes qui doivent On ferme les guillemets. Spécifiquement Oui, même 24 là, réhabiliter qu'on appelle pour libération. désengorger l'espace. Il y a des pans entiers qui sont cassés. Il y a des Et puis on laisse égouts. ça comme Il y a ça, des en égouts. pleine route. Le boulevard du 30 juin, en pleine. On peut faire le point Tatan, on appelle ça. Point Tatan. Je vais vous appeler Bibamba trou. Bamba, oui, Bibamba Bamba. Bibamba Bamba. Oui, point d'attente. Après, tu amènes un sujet comme ça, après, moi, je me Faut pas nous provoquer. Faut Donc, pas tu nous vois, provoquer. et vous venez provoquer les gens comme ça. Non, Merci Gauthier, beaucoup. on doit saluer Allez. quand même ceux qui Non, bien il ne faut pas saluer. et décourager ceux qui Commencez n'est pas par bon. les routes principales, ceux qui désengorgent et tout. Voilà. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas organiser une journée, par exemple, on fait la ronde Aimer. pour voir et revenir Et sur c'est place. qui- Comment ça va se faire? Non, ça? mais Ils on vont mettre ne les doit pas voir embouteillages. les routes construites, on doit plutôt constater Non, mais président, comment l'état vous allez de faire la ronde? délabrement de Parce qu'il n'y a certaines pas de routes. circulation. Mais Vous on faites sera 4 heures peut-être sur place. ici. On sera S'il n'y a pas de bloqué, circulation, on sera l'émission même de bloqué 18 heures, moi, parce j'habite que les Kitambo, j'ai gendarmes- quitté chez moi à 12 Merci heures. beaucoup. Allez, laissez-moi Vous trouvez ça entrer normal? On entre dans le débat. Je dois s'il être en vous plaît. ville. On Pourquoi entre ne dans pas le- quitter 30 minutes avant? On entre dans le débat si vous voulez bien, et c'est très important. Paix et sécurité en République démocratique du Congo. Nous avons dit la solution est d'abord congolaise. Question directe à Yves Bouya. La semaine dernière, vous étiez là avec nous la semaine dernière? Oui. À l'issue de l'émission, moi j'ai eu beaucoup d'appels. Expliquez-moi comment les gens du Club 50 ne peuvent pas organiser une fête parce que nous venons enfin de signer un accord qui met fin aux 30 ans de guerre avec les Rwandais. Les Américains vont pouvoir nous soutenir, etc. Pourquoi vous êtes toujours dans les critiques, dans les analyses parfois pessimistes, etc. On attendait à ce que le Rwanda fasse ce qu'on appelle la déclaration d'accompagnement. Nous, on a été contents, n'est-ce pas? On a même vu Maman Kaikwamba arriver à Kinshasa, il est bouquet de fleurs, il est parti chez les chefs, la grande dame, etc. Mais Kagame, qu'on pensait mort ou gravement malade, il donne sa première conférence de presse. Pas très bien habillé, hein. Moi j'ai trouvé que... Bon, souvent il ne s'habillait pas bien, mais cette fois-ci c'était pas terrible. Les contenus, mais plus que virulents. C'est comme si on n'a pas signé quelque chose de positif. Il a attaqué notre président, il a insulté notre président. À quoi ça a servi? Ils se sont vus d'abord à Doha. Ensuite, les deux ministres ont passé du temps à Washington. C'est quoi ce que Kagame voulait nous faire passer comme message? Mais Jean-Marie Kazamba, je suis dans une réflexion dans tout ce qui se passe un peu dans cette union sacrée, ça me dépasse un peu. Quoi, union sacrée? Mais oui, mais quand vous voyez ce que Izuba venait de dire, moi ça me dépasse. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens gagneraient si aujourd'hui il n'y a plus cette alliance entre Tshisekedi et Kamel. Moi, ça me... Mais ils veulent affaiblir Kamel. Il faut que Kamel soit... Jean-Marie, il faut... Quoi, les Chichibo qui saluent chaque fois, qui peut chanter aussi, et puis Birthday, hein, comme l'autre. Je l'ai Jean-Marie, Oui. je l'ai toujours dit, il faut être honnête. Kamere et Tshisekedi sont à la base de ces pouvoirs. Oui. Depuis Nairobi. Depuis Nairobi. Bemba, Bahati, Ils n'étaient pas là. ils n'étaient pas là. Ils sont arrivés par après.
il a cru et ils ont avancé. Les gens gagneraient quoi, Jean-Marie Kassamba? Alors, raisonnons, réfléchissons un peu. Si c'est Kamere quittait Tshisekedi et qu'il vous faisait une alliance avec Katumbi, Ça va être compliqué, hein? ça va être compliqué. Kamel, c'est un poids lourd, hein? C'est une C'est bête. un poids lourd. C'est un animal politique. Ça sera très compliqué. C'est un animal politique, Kamel. Pour moi, l'UDPS doit l'avoir. Avec soi. Ne pas l'avoir, c'est un danger, c'est une bête. Je vous dis ici, Jean-Marie Kassamba, la même personne Kamere est jusqu'à présent acculée dans son fief à Bukavu. Mais c'est un notable Mais pas notable, on lui avait dit, Jean-Marie. Moi, j'avais fait la tournée à Amani avec lui. Oui. Et j'étais dans une réunion où on parlait, je pense, les machis. Et on interprétait pour moi. C'est ça. On a dit à Kamere, 2006, tu nous as amené Kabila. On t'a accepté. 2011, toi-même, tu as été 3e. 2018, viens toi-même. Viens toi-même. Ne nous amène plus les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il gomme tout. Il dit, je crois en Tshisekedi, on avance. Mais ça, il gomme, il met en péril son propre bastion, sa propre candidature au profit de l'UDPS. Et ils avancent. Maintenant, quand ils avancent, et ils avancent dans un processus. Ils avaient les deals de 2023. Mais Jean-Marie, voilà les deals de 2023, où c'était dit, on fait un mandat, et puis après en 2023, c'est mon tour. On tue cet accord de Nairobi. Jean-Marie, il faut être élégant, et il faut être très élégant. Il tue cet accord de Nairobi, il accepte, il y va. Vous avez les élections de l'Assemblée nationale, les primaires. On vous pointe Mbosso. Oui, avec tous les moyens. Avec tous les moyens. Oui, on se rappelle, oui. Alors, vous êtes là, Mbosso. Mais il a disparu, hein, Mbosso, finalement. On n'entend plus parler. Il avait un rôle. Alors, il passe aux primaires, il gagne. Il vous prend les perchoirs. Jean-Marie Kassamba, c'est la bagarre totale. Quand le rare des fois qu'il prend parole, non, les gens interprètent mal ses propos. Jean-Marie Kassamba, il faut être quand même élégant. Il a cru au président de la République, mais pour moi, je vais conseiller. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche finalement? Jean-Marie Kassamba, ce sont les intentions de l'UDPS. Pour l'UDPS, Kamere, pour eux, c'est un challenger. D'imprévisible. C'est un challenger. Si on lui donne assez trop de moyens, demain, il mettra Tshisekedi en difficulté. Mais Jean-Marie Kassamba, les deals là. C'est ça là. Jean-Marie, moi je n'aime pas être un larbin intellectuel des gens. Les deals, c'est entre Tshisekedi et Vital, c'est pas Vital, UNC, UDPS. Alors, non, si on lance des moyens, on va revoir ses ambitions. Mais Jean-Marie Kassamba, les ambitions en politique sont légitimes. Autant qu'on va arriver en 2028, bah, tu peux être candidat, président de la République. Et puis constitutionnellement, c'est le dernier mandat de Tshisekedi. C'est le dernier mandat de Tshisekedi. On peut se réveiller le matin ici, Bemba candidat, Karim Kamel candidat, Folo candidat. C'est normal, Jean-Marie Kassamba. Pour moi, il faut l'apprivoiser, on doit l'avoir avec nous, tous ceux qui font le contrôle. Il est contre l'UDPS, il n'aime pas l'UDPS, il combat le président de la République, il a une majorité qu'il contrôle. Jean-Marie Kassamba, cette façon d'aller, je pense que ça tue la cohésion de l'Union. Cette cohésion nationale, cette cohésion de l'Union sacrée n'existait pas. Quand vous avez un monsieur comme Mata, où le travail, c'est match, c'est chanter, et puis au président de la République. Vous voyez un peu. Oh, c'était fort des cafés quand même. Hein? Mais Jean-Marie Kassamba, c'est ça l'union sacrée. Vous avez une union sacrée avec 26 têtes. Moi, je l'aime bien. 26 chefs de recoupement Jean-Marie Kassamba. Alors, déjà avec 6 têtes, vous n'avez pas su gérer ça. 40 maintenant. Mais 40, ça, c'est Mata qui a fait ça. C'est Mata. Tout ça pour flatter les présidents de la République avec ses chansons à l'occasion des anniversaires. Il vous crée une chaîne de télévision qui n'est même pas suivie. Récemment, il vient vous faire une marche de santé. Oh. Mais c'est Mata qui vous crée des problèmes de l'Union sacrée au nom de l'UDPS. Et vous avez tous vous avez des agitations. Et Mata ne s'entend pas avec Abouya. Mais Jean-Marie Kassamba. Mais Mata est dans l'autre obédience. Dans l'autre obédience. Vous savez ce qu'il fait là. Oui. Vous pensez qu'il est seul? Il pavane, on ne les touche pas, il est intouchable, il est en jet privé. En tournée même. En tournée, on les reçoit. Mais c'est le bloc anti-Kabouya.
qui vous soutient néo-visible. Est-ce que vous savez, Et il a les mêmes cortèges. vous savez, c'est C'est un petit... Il a les mêmes un simple- véhicules que un Kabila. simple conseiller. qui soit dehors. Oui, Jean-Marie. Mais c'est il puissant, imite Jean-Marie Kabouya Kassamba. en tout. Donc, tout ce qu'il fait, on ne l'arrête pas. Donc, Jean-Marie Kassamba, moi, je pense que dans cette blanc. union sacrée, Alors que Kabouya a la majorité des soutiens. Jean-Marie Kassamba, Absolument, il a il faut reconnaître, la il faut être majorité, sincère. il maîtrise. Autant qu'on reconnaît, Même la Ligue de femmes a organisé autant que activité il il y y a a pas longtemps, plusieurs oui. leaderships dedans, Oui. mais il faut reconnaître c'est cette personne qui a cru en premier au président de la République. C'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, monsieur le président, qu'on gagne ou pas, je vous soutiens jusqu'à la fin. Mais quand il gagne Jean-Marie Kassamba, regardez la recette qu'on propose à Kamerhe. Les On lui brimades. coupe même le vivre, hein. Jean-Marie Kassamba. On lui coupe les vies. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est quand même grave, Jean-Marie Kassamba. C'est quand même grave. C'est pour ça que je dis que non. Et puis certains vous disent ici, oh, il serait avec peut-être les M23 Jean-Marie Kassamba. À ce point. À ce point, Jean-Marie Kassamba. Moi, je pense que ces schémas n'aident pas l'union sacrée. Le président de la République n'a pas besoin d'une union sacrée fragile. Non. Il a en face de lui déjà trop de problèmes. Il a un Katumbi dont la position n'est pas connue. Il a un Kabila qui s'affiche avec les M23. Et puis tantôt ici, il est à la recherche d'une cohésion qui pose problème. Et quand vous Et on le fragilise de l'intérieur. Quand vous créez des fissures, des fentes de l'union sacrée, et je pense que ça, c'est pas bon. Surtout avec une personne comme Kamerhe, je pense que ça serait pas très Revenons bon. à la thématique. Pour les problèmes de l'accord, Oui. Jean-Marie Kassamba, moi je n'y crois pas dans cet accord-là. Comment ça? Mais vous êtes en train de parler comme... Les gens ont jubilé très tôt. Trop même. avec beaucoup d'émotion. Jean-Marie avec des joies, allégresse, sentiments. On a vu des propagandistes Coagique. vous dire non, c'est fini. Trump va envoyer des militaires pour déloger les M23. Ben, Jean-Marie, vous voyez un militaire américain, un Marines, qui était de chez lui pour venir se battre ici? Allez tirer sur le Rwandais. Allez tirer sur le Rwandais? Non. Non. Et puis un accord, Jean-Marie, vous allez voir la session de septembre. Comment ça va poser problème? Beaucoup de députés Mais on me a dit qu'il y disent. aura l'Assemblée, quoi. Ils vont convoquer la ordinaire. Beaucoup La session de députés extraordinaire. m'appellent ici pour me dire que déjà le problème est très sérieux. Cette décision, cet accord est passé inaperçu par devant l'Assemblée nationale. Ça pose déjà problème. Je vois l'accord, Jean-Marie Kassamba. Aucune réparation. Oui, pour les victimes. Aucune réparation pour les victimes. C'est nous qui, comme pays, venons de subir, soit subissons les dégâts collatéraux, Jean-Marie Kassamba. Oui. Aucune contrainte Oui. pour les partis qui ne vont pas respecter. Aucune contrainte, Jean-Marie Kassamba. Vous partez signer l'accord, on vous dit, bon, l'accord, on signe l'accord. Ouais, les contraintes. Si une partie ne respecte pas, on fait quoi, les Jean-Marie Kassamba? On ne fait rien. La raison pour laquelle on signe les matins, les soirs, Kagame qui descend de l'hôpital pour dire, ah non, je ne vais rien respecter, et tout comme ça, Jean-Marie Kassamba. Vous passez Jean-Marie Kassamba. Les États-Unis, dans une hypocrisie légendaire et totale, qui a toujours utilisé le Rwanda pour déstabiliser le Congo, vont-ils, comme ces 54 États, vous lâcher Kagame? Ça ne peut pas, Jean-Marie Kassamba. Un autre élément de détail, comment est-ce qu'on peut nous mettre sur une même balance avec le Rwanda en termes de cet accord? Des contraintes. Des contraintes. Non, on est là. FDLR, FDLR, oui. Non, Lever non. des mesures. L'armée rwandaise doit partir. Oui, l'armée, c'est quoi les délais? C'est quel délai? Qui connaît aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, les nombres, l'effectif de l'armée rwandaise Alors Yves sur Bouya, le sol congolais? c'est cette question que je vais beaucoup poser à tout le monde. On a eu la résolution 2773 du Conseil de sécurité, signée à l'unanimité Ça disait quoi, par Jean-Marie? les 5 membres permanents, Ça y disait compris quoi? les États-Unis, Ça disait quoi? qui disait que les Rwandais identifiés doivent quitter immédiatement. Je dis bien immédiatement. C'était des termes forts. Alors, Madame, Et sans préalable. qui a mené, Mais pourquoi elle n'a pas qui fait a mené, qui a pour été, que le Rwanda respecte cette Jean-Marie, résolution qui a été au front pour qu'on obtienne cette résolution? Je vous avais dit ici, Jean-Marie Kassamba, depuis hier. Une fois en 97, nous avions obtenu une résolution en février et au mois de mai, Mobutu tombé. Oui. Si, si. Et qui a été au front pour cette résolution? C'est Mme Kaikwamba.
Il fallait en principe... Mais pourquoi on n'a pas milité pour Mais l'application Jean-Marie de sa Kassamba, propre c'est résolution? l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est une communauté internationale qui ne va jamais lâcher Kagame. J'ai suivi des contradictions entre M. Wameso, Mme Kaikwaba sur l'intégration économique. Ils disent qu'il n'y a pas de trucs sur les minéraux, bradage, mais l'accord vous parle de l'intégration économique. Mais quand on nous parle de cette intégration économique, on doit nous dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent, qu'est-ce que les États-Unis perdent, qu'est-ce que le Rwanda gagne. Question de Gouzekis. Oui, qu'est-ce que nous gagnons? Oui, qu'est-ce que nous gagnons de Jean-Marie Kassamba? C'est là où je dis, moi, Jean-Marie Kassamba, moi, je schématise cette résolution de paix, soit je me mets dans une perspective de paix par 3 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est quoi? C'est d'abord la dynamique interne. La dynamique interne, les Congolais doivent se réconcilier eux-mêmes. Je salue l'initiative du président de la République d'avoir discuté avec les évêques. Il a mandaté, missionné ses évêques d'aller parler avec il a mis un comité. Un comité. Oui. C'est bon. Mixte. C'est encourageant Jean-Marie Kassamba. Il faut accélérer avec même ça. Son discours du 30 juin, oui. C'est un discours d'ouverture. Il faut encourager ça. Il faut laisser les prélats aller discuter avec tout le monde pour cette dynamique. Il a reçu Fayoulou. Bravo. Il a reçu Mouzito. Ça doit être le cas avec Kabila. Ça doit être le cas avec plus loin que ça. Ça doit être le cas avec Katumbi au Japon, qu'il y aurait déjà des émissaires de quelques catholiques et quelques prélats qui vont faire le déplacement vers Bruxelles pour rencontrer Katumbi. Donc il faut créer ces mécanismes à l'interne. Il faut réconcilier les Congolais entre eux-mêmes. Deuxième mécanisme, on a obtenu l'accord de Washington avec trop de failles, Jean-Marie Kassamba. Trop de failles, Jean-Marie Kassamba. Trop de failles. C'est une petite victoire, mais trop de failles. Je dis trop de failles. On doit nous dire aux Congolais, ça signifie quoi cette incise intégration économique? On partage quoi? On partage quoi avec le Rwanda? Nos cacahuètes, nos bananes, nos pondous, nos foufous, soit nos minéraux. On doit nous dire ça, Jean-Marie Kassamba. Dans quelle zone? Le Congo n'est pas un bien privé, c'est un bien commun. On ne peut pas laisser les gens les discuter pour un bien commun, ils se mettent là, et nous, on vient de l'Arbin, nous disent, voilà ce qu'on a discuté, alléluia, amen. Non! C'est notre pays. Demain, après-demain, si les choses sont mal négociées, ça va rattraper toute une génération, des générations entières. Et on va nous branler la signature. On va nous branler la signature. Vous avez vendu votre pays et qui a signé un tel. Ils doivent nous dire qu'est-ce que nous cédons, qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que les États-Unis gagnent. Les États-Unis, dedans, Jean-Marie Kassamba, c'est pour les business. Je vous ai parlé ici, Jean-Marie Kassamba. Quand les business ne marchent pas, les partenaires se retirent. Vous rappelez-vous des TFM? Oui, TFM, ils ont vendu ça aux Chinois. Eux-mêmes, les TFM, c'était qui? Les Américains. Oui, vu que ça ne marchait pas, des problèmes, des dérangements, les sites miniers posaient problème, les business a posé problème, TFM a été revendu aux Chinois et les Américains sont partis. C'est très important, Jean-Marie Kassamba, ce que j'ai dit. Les climats des Donc, affaires. les climats des affaires. Les Américains qui viennent là, ils ne viendront pas investir avec les bruits des bottes. Ils doivent voir clair. Alors, les Américains ont tout promis. Là, on la paix en Iran. Vous voyez, ils sont même capables de trouver une solution entre Israël et l'Iran. Les Américains sont incapables de trouver une solution entre l'Ukraine et la Russie. Bien sûr. Ça tire tous les jours. Oui. On ne peut pas se mettre là. Trump vient, Azokoya, Trump, non. L'autre solution, c'est Jean-Marie Kassamba. Nous devons trouver une discussion, faire avancer le processus de Doha. Merci. Ça doit avancer un tout petit peu. Je vais poser cette question à Aimé Mutombo, qui était très emballé, comme ses amis. Dans l'euphorie. Non. Une victoire. On dit pour la première fois depuis 30 ans, l'Amérique c'est toujours pour la est à nos première fois. côtés. Mais Kagame est allé plus loin. Dans l'insolence, on peut même dire ça. Parce que si jamais il n'avait pas fait cette conférence de presse, il aurait pris l'avion, on allait l'applaudir encore ici à Kinshasa, comme on l'avait vu au Stade des Martyrs. Vous vous rappelez? Pas nécessairement Jean-Marie Kassamba. Bon, vous savez, les gens aiment beaucoup. Est-ce que vous l'avez suivi, ce point de presse? Oui, ce point de presse, moi je l'ai. Oui. En fait, vous savez, les gens aiment bien faire une Avec mon illustration. intelligence artificielle, maintenant j'ai traduit même ce qu'il dit. Merci. Je disais que les gens aiment bien illustrer ça pour dire non, voilà, c'est lui des pestes qui a applaudi Kagame au Stade des Martyrs. Jean-Marie Kassamba, vous savez, quand Tshisekedi prend le pouvoir, il fait un tour dans les 9 pays voisins avec un seul objectif, c'est la paix. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une situation que Tshisekedi a créée. Ce n'est pas une situation que Tshisekedi
comment je peux dire, à parrainer. Non, c'est une situation qui... On parle de 30 ans. Tshisekedi n'a même pas 10 ans au pouvoir. On parle de plus de 3 décennies. Vous voyez? Tshisekedi a pris le pouvoir, il y avait un faux semblant de paix, c'est-à-dire un cadeau empoisonné qui a été essayé un peu échangé pour essayer aussitôt. FCC cash, divorce, directement, on voit le bruit de bottes là-bas. Tshisekedi a un grand souci de la paix. C'est un premier pas. J'ai suivi Corneille Nangaa qui disait que non, c'est un pas. Il a pris l'acte, hein? Mais il a dit, il donne des choses derrière. Oui, il a pris acte. Mais déjà, il faudrait, moi je pense qu'on donne cet accord. Kagame, c'est quelqu'un qui a été fragilisé par le président actuel Tshisekedi, parce qu'avec la diplomatie agissante, nous avons vu des efforts, nous avons vu des sanctions, nous avons vu le proche de Kagame être sanctionné. Ça a fragilisé l'homme. L'empire du mensonge, comme aime bien le dire le ministre Mouyaya, a été vraiment fragilisé et dépiécé. Cause même qui a fait que Kagame puisse être frappé par des tensions. Vous l'avez vu, vous l'avez dit ici qu'il était... Je suis en train de vous répondre, permettez-moi. Et Mutombo, excusez-moi Dupé, vous allez continuer. Il faut qu'on sorte de ces cas d'Ocha permanents qui n'aident pas le pays. L'autosatisfaction. Est-ce que Kagame était vraiment malade, agonisant? On a même dit qu'il était mort 4 fois. Est-ce que c'était le cas? Moi, je ne parle pas de ça. Le monsieur qu'on a vu là, requinqué, qui était même plus insolent, enfin, plus incisif qu'autrefois, ne sort pas d'une maladie affaiblissante. Quand même. Il a toujours été... Revenons à l'essentiel. Moi, je vous ai posé cette question. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? Je l'ai parlé. L'essentiel, c'est est-ce qu'on n'a pas dansé trop vite? Au lieu de mettre des choses en place, planning, qu'on verrouille, nous avions notre résolution 2773 sur laquelle on devait appuyer suffisamment. On est allé dans la signature. Mais cette résolution parlait du retrait immédiat, Jean-Marie Kassamba. Oui. Il parlait du retrait immédiat. Immédiat, ça veut dire ce que ça veut dire. La partie rwandaise qui a signé aussi dans cet accord. C'est vrai, ils sont habitués... Pas la partie. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une décision, on va dire, qui oblige. C'est opposable à tous. Opposable à tous et ça ne se discute pas. Il y a un manque de sincérité, Jean-Marie Kassamba. Kagame, le beefsteak lui a été arraché, certains avantages qu'il avait, il disait aux gens, celui qui donnait le pouvoir à Kinshasa, il faisait avec toutes les personnes qui venaient, je ne vais pas citer les précédents chefs de l'État qui étaient à la tête de ces pays, mais aujourd'hui avec Tshisekedi, il a vu les choses changer, il a vu une contradiction. C'est aujourd'hui grâce à la diplomatie que le monde entier a compris aujourd'hui que c'est lui l'agresseur, les M23, la FDC n'était que des supplétifs. Alors voilà pourquoi là où nous sommes arrivés aujourd'hui, danser trop et trop jubiler, je ne sais pas répondre oui, je ne sais pas répondre non, mais ce que moi je dis, il faudrait que nous puissions donner cette chance en organisant une dynamique interne, un dialogue sincère. Avant de parler de dialogue, oui. Yves Bouy a posé des choses ici, plus précises. Kozeki, c'est bon, il est un peu, pour ne pas dire extrémiste, mais assez radical face à la ministre qui n'a pas répondu malheureusement aux questions. Nous, on a perdu quoi? Yves Bouy a dit intégration économique. Quid? 3. Pourquoi on a accepté, et j'espère que vous allez me répondre, pourquoi on a accepté qu'on puisse lier, oui, mais ça fait 3 questions, qu'on puisse lier FDLR, on sait que c'est une nébuleuse, avec le retrait. Moi je ne parle pas des engagements, je parle de retrait. Pourquoi on a accepté ça? Mais c'est un faux fouillant la condition que le Rwanda pose. Oui, je ne refuse pas. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, le plus long voyage qui existe dans le monde commence toujours par un pas. Saluons d'abord le premier pas. En fait, moi, je m'étonne qu'aujourd'hui, ici au Congo, les gens ne veulent pas donner la chance à la paix en République à l'Est de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous tel que même vous êtes là, Jean-Marie Kassamba. Si je soutirais 30 ans de votre âge, c'est-à-dire vous serez plus jeune et plus petit par rapport à ça. C'est vrai, il y a des faiblesses dans l'accord. C'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine ne peut pas être totalement parfaite. Il faudrait maintenant que dans les jours à venir, peut-être que nous puissions voir comment essayer de renforcer. Mais déjà, nous devons saluer ces premiers pas de la signature de cet accord qui met mal à l'aise. C'est quoi le premier pas?
le premier pas, on a signé, nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui présentement. Mais c'est où? Il ne faudrait pas... Mais vous voulez qu'on aille où? C'est un processus, Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire, on a commencé... Vous voulez que je tout un puisse calendrier. récapituler? 1. On dit que c'est les Rwandais qui nous agressent depuis 30 ans. Oui. Mais avec des mécanismes un peu compliqués, ils créent des groupes. On simplifie. de rebelles, On dit que ainsi c'est de les suite. Rwandais qui nous agressent via les supplétifs, Voilà. comment vous appelez les supplétifs là, c'est qui? supplétifs, oui. Voilà. C'était d'abord Kunda Batware avec son parti là, c'était quoi déjà à l'époque des Kunda. Kunda Batware avec Moutebusi et tout ça. Ensuite, il y a eu les CNDP. CNDP, exactement. C'est de ça dont il s'agit. CNDP. D'abord RCD, toujours le Rwanda. CNDP. Maintenant, nous sommes dans le M23. Supplétif. Mais on dit que c'est le Rwanda qui l'a fait. Bien sûr. On a signé avec les Rwandais la paix. Mais en face de cette signature, on obtient quoi? C'est ça la question fondamentale. Premièrement, on obtient la paix, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, par rapport à l'actualité que nous avions dans le jour précédent, que c'était aujourd'hui, voilà, telle ville est tombée, voilà, on faisait ça, voilà, on faisait ça. Mais aujourd'hui, nous avons un peu avancé parce qu'il y a un peu accalmie dans ces parties de la République démocratique du Congo. Vérifiez, peut-être que vous n'avez pas l'info. Le combat, on a quand même des poches d'insécurité. Il y a des combats Ça ne peut pas manquer. qui ont repris à Ovira et puis vers Lubero aussi. En fait, cette guerre profitait, il y a certaines personnes qui profitaient avec cette guerre. La signature de cette paix ne peut pas être acceptée par tout le monde. Ça peut être accepté par la famille politique de ceux qui pensent et de ceux qui veulent, qui recherchent à tout prix qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo, avec à la tête le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui travaille dans ce sens parce que la paix est tellement précieuse que d'abord c'est très important, plus que même les minéraux, les bruits de bottes où les gens sont violés pendant plus de 30 ans, où il y a des massacres, il y a des carnages. Jean-Marie Kassamba, moi je suis de ceux qui... Est-ce que vous avez lu Thomas Louaka? Thomas Louaka, je ne l'ai pas lu. Il a écrit à Madame la ministre, je vais vous donner la lettre, Tout où dit il quoi? est revenu sur d'abord le processus. Il a dit qu'il a lu l'accord. Il pensait, Thomas Louaka, avocat de son État, que Madame allait travailler pour l'application de la résolution 2773. 2. Thomas Louaka dit... Bradage. Il a utilisé un terme, bradage. Hein? Oui. Bradage de la résolution. C'est-à-dire que la résolution a été, excusez-moi les termes, diluée dans cette signature. Louaka dit, il ne pense pas que les Rwandais vont le respecter parce qu'ils ont mis leur prétexte, leur dilatoire habituel devant, et qu'à chaque fois qu'il va y avoir un peu d'escarmouche, entre guillemets, ils vont dire, en face, ils n'ont pas respecté. Et d'ailleurs, lisez entre les lignes, quand Kagame dit, nous travaillons avec le Congo, s'ils ne respectent pas, nous allons agir. Ça, c'est Kagame qui l'a dit. Ce n'est que normal que Kagame dise ça parce qu'il n'est pas content. Kagame n'aime pas la paix. Vous voyez, ce sont deux personnes différentes. Quelqu'un qui n'aime pas Je vais la vous paix, donner la correspondance de Thomas Louaka. C'est-à-dire, nous avons deux personnes en face. Une personne qui aime la paix, qui veut la paix pour son pays, mais un autre qui ne veut pas la paix, qui travaille pour tuer les gens et puis avoir des minéraux de la République démocratique du Congo. Il y a un autre aspect critique des gens qui parlent aussi des bradages, on a vendu la souveraineté de la République, ainsi de suite. Jean-Marie Kassamba, en ce moment, hier, qu'est-ce qu'on faisait avec les minéraux? Mais si aujourd'hui, on cherche la paix, est-ce que c'est un péché? Donc on donne les minéraux aux Rwandais pour en faire. Non, on ne donne pas les minéraux aux Rwandais gratuitement. Est-ce que l'accord dit ce qu'on donne aux minéraux gratuitement aux Rwandais? L'accord dit Mais ça. Boulos a dit quoi dans Jeune Afrique? Boulos dit la plupart des ressources minières de la RDC seront raffinées au Rwanda. Vous n'avez pas lu l'interview? Ce sont des entendements et des conventions en attendant que nous puissions aussi monter. Donc chez nous, on ne peut pas installer des usines pour transformer. Mais en Il faut que traverse. mais en attendant qu'on fasse ça, Jean-Marie Kassamba, au nom de Vous la pensez paix. qu'il y a déjà des usines au Rwanda pour... Mais ils ont commencé à piller ces pays ici il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, ils se sont organisés dans ces sens-là. Vous pensez que pour monter une usine,
Ça va demander des siècles. Monter une usine Même si pour ça va raffiner. même si ça va demander 2 jours, mais en attendant, commençons par le premier pas. Et donc on Et envoie ça au qui Rwanda est fait, d'abord. Commençons par le premier pas. Il y a des experts qui sont partis pour analyser, écrire cet accord. Et nous ne disons pas, nous ne les encourageons pas à 100% pour dire voilà, ce qu'ils ont fait, c'est bien à 100%. Non. Nous ne pouvons pas aussi condamner pour dire c'est totalement mauvais. Non, c'est pas totalement mauvais, c'est pas totalement aussi bon. Mais ce que nous devons saluer ici, c'est la paix. Parce que la paix, elle est très précieuse. Est-ce que on a Mme vu- Kayekwamba méritait un bouquet de fleurs tel que dit là? Ben, Parce que pourquoi quand pas. on regarde les retombées immédiates, les réactions après coup, on sent qu'elle-même, elle a dit, elle n'a pas la réponse à $1 million, hein, à Israël Mutombo. Il a dit ça. Hein. Bon, je pose la question à Edmo Izouba. C'est quoi les chronogrammes de tout ça? C'est-à-dire que... Chronogramme, on va dire, avec deadline, c'est quoi? Non, je comprends. Dans l'accord, j'ai même vu quelque part où on parle de 90 jours et tout ça. Mais moi, je constate que nos autorités ne respectent pas le pays. Traduction. La RDC mérite d'être respectée auprès des pays que nous supposons partenaires. Ce n'est pas normal qu'au lendemain d'un accord aussi attendu, que Donald Trump dise que les rêves des Congolais, les rêves des autorités congolaises, c'était d'arriver à la Maison-Blanche. Oh, il a dit ça. Ouais. Oh. Et quand on arrive à la Maison Blanche, ça fait Il quoi? dit notre rêve à nous. Bon, pas nous, mais ceux qui nous représentent, nos autorités. Arriver à la Maison Blanche. C'était de piétiner les tapis de la Maison Blanche. De son bureau ovale. Il le dit au lendemain d'un accord aussi important. Mais vous savez que Donald Trump est Sans, toujours comique sans aussi, aucune un peu. réplique. Non, mais papa, il faut respecter Sans les Congos aucune quand réplique. même. Vous allez voir, depuis qu'on a signé avec le Rwanda à Washington, des comportements bizarres et des termes, je dirais, inappropriés, des invectives qui frisent même des invectives, sont lancées à l'endroit de la RDC. En quelque sorte, moi, je comprends que cet accord... on l'a signé tout en étant en genoux. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi même on avait signé, parce que quand vous lisez l'accord, et je l'ai dit, juste le même jour, je crois 2 heures du temps après la signature, j'ai dit que on a ramené les choses à leur prestige état. Un peu comme les urbanistes ou le topographe ont l'habitude de dire. Donc on nous a ramenés dans la case départ, où on doit d'abord traiter une nébuleuse FDLR. FDLR. Parce que notre président a dit plus d'une fois, c'est un prétexte, ça n'existe pas. Jean-Marie. Il a même dit dans le point de presse, dans le briefing qu'on était ensemble, que Kagame fabrique ses FDLR souvent. Jean-Marie. Qui sont où d'abord ces Tout FDLR? Congolais consciencieux, tout Rwandais consciencieux, ceux qui ont vécu à l'époque, ils savent qu'aujourd'hui, il n'y a même pas un brin de FDLR. J'ai suivi même l'ancienne interview de l'ex-ambassadeur du Rwanda ici, Vincent Karega. Oui. Il a répété la même chose. Il doutait lui-même, il doutait de la présence des FDLR sur le sol Combien congolais. d'opérations conjointes Lui-même, même le avec les Rwandais on a fait chez nous pour traquer les FDLR? Amani, Ouma, Umoja, tout ça c'était pour cantonner et renvoyer les FDLR. Et même si les FDLR existaient, est-ce qu'ils sont dans une position de menacer le pouvoir de Kagame? Non. Alors, pourquoi on devrait revenir sur des termes pareils qui énervent les Congolais et qui changent même l'élément de langage phare du gouvernement congolais dans les discussions à l'international au sujet de cette agression? Comment on pouvait lire dans tout l'accord et
jamais entendre le mot agression. Ah, c'est vrai, il n'y a pas l'agression dedans. Non. On n'a pas criminalisé le Rwanda. Hein. On a dorloté le Rwanda. On n'a pas du désengagement. Non, criminalisé s'il vous plaît. d'abord pour les crimes commis chez nous. L'agression, c'est dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez même dans l'accord de Luanda, le mot agression existe. Mais curieusement, parce qu'on est devant Donald Trump, on oublie certaines choses. Peut-être que Donald Trump a raison, notre rêve était d'arriver à la Maison Blanche et puis paf, on voit autre chose à la place, on oublie même les éléments de langage et tout ça. Pourtant, c'est un combat. Non seulement que la République a déboursé de moyens, la République a engagé de grandes maisons de lobby qui ont accompagné Mme Thérèse Kayikwamba. Elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Cette victoire n'appartient pas à elle seule. C'est à toute la RDC. Bon, si victoire, il y en a. Parce que ce que je suis en train de relever là, nulle part en nous, on peut venir me dire qu'ici, la RDC a gagné quelque part. Rien du tout. Je ne sais pas les intentions derrière. Je vous ai posé la question. La paix, quand vous voyez même les discours du président de la République, oui, il considère la paix comme une promesse. Et il est dit que l'accord, c'est une promesse de la paix, ou à la paix. Mais nous, le Congolais, on ne cherchait pas une promesse pour la paix. On cherchait plutôt des garanties pour la paix. Promettre quelqu'un et lui donner des garanties, je préfère avoir des garanties qu'une promesse. Parce que quand vous lisez le préambule, on renvoie même la situation à Doha. Oui, on a dit d'ailleurs, on laisse une on s'appuie sur tous les mécanismes enclenchés. Il est remonté à l'EAC, Nairobi, Luanda. Ça veut dire quoi? Et il dit on attendrait aussi ce qui va se décider à Doha. Ça veut Mais dire finalement, quoi? on a signé quoi? Dans le vide. Les gens se cramponnent autour des déclarations de Donald Trump. Cet accord doit être respecté. Si ce n'est pas respecté, mais on sait que ce gars amuse la galerie. Ce gars de Donald Trump. Mais quand vous lisez dans l'accord, il n'y a aucune contrainte. Au contraire, on dit les États non partis ne sont pas concernés par cet accord. Qui sont ces États non partis? Notamment les États-Unis d'Amérique. Bien sûr. Les États-Unis ne sont pas concernés par cet accord. Et comment les États-Unis vont imposer des contraintes pour faire respecter cet accord? Never. Ça veut dire que nous, on est allé faire les dénons de la farce, après tous les efforts conjugués ensemble, et on tombe maintenant dans les invectives. Vous avez même Paul Kagame qui a répété pratiquement à des phrases similaires ce que Tshisekedi avait dit quand il était à Goma: nous sommes capables de frapper. Et lui aussi dit, tout ce qui menace notre sécurité, nous sommes capables de frapper et aller plus loin. Et il était même plus clair. Hein? Vous voyez maintenant plus direct. Cette blague, comment ça va ternir même l'image de toute une nation, une grande nation que nous sommes. Pourtant, on a prêché les dialogues ici en interne. La CENCO c'est la question que je vous pose. Partout. C'est la question que je vous pose. Le gouvernement, en tout cas d'après mes informations, a financé la CENCO une partie. Et la CENCO ne partait pas voir qu'il veut. Ils avaient un agenda que le président de la République avait validé. Alors dites-moi, Edmo Izouba, quelqu'un a dit le président est en train d'organiser parallèlement le dialogue. Il a reçu les évêques qui ont déposé les rapports. Il a commencé à recevoir la classe politique, Fayoulou d'abord, ensuite Mouzito, il y a les émissaires, etc. Pourquoi il y a des réserves pour enclencher les dialogues très vite? Parce que on sent avec tout ce que vous venez de dire, c'est plus compliqué de... Non, c'est plus compliqué de compter même sur cet accord. Heureusement, là je contredis formellement Thomas Louaka. Oui. En droit international, en tout cas, un accord ne prime pas sur une résolution. Ah oui? Non. La résolution est imposable à toutes les constitutions. Donc on doit revenir sur cette résolution? Absolument. Et on doit promouvoir cette résolution. On est obligé de revenir sur cette résolution parce du Conseil de sécurité. C'est une résolution salvatrice. Alors le président de la République a pris maintenant la balle au bon
Il a annoncé le 30 juin, mais il avait fait bien avant avec Martin. Mais on aimerait voir le président de la République faire vraiment le Mais les nécessaire câbles de pour la Yves paix. Bouye nous disent là que Katoumi peut-être, JKK peut-être. Mais pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, en tout cas, nous devons l'admettre. Nous devons l'admettre, on ne doit plus se le voiler la face. Parce que le Rwanda, qu'on conjuguait agression, 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 aujourd'hui même auprès de nos autorités, les termes ont changé, c'est plus l'agression, c'est l'accord, machin truc. Donc on est en train de changer de termes. Nous devons admettre aujourd'hui qu'il y a deux oppositions dans notre pays, l'opposition non armée et l'opposition armée. Et lever le voile. Et pourquoi pas aller plus loin? Le président de la République peut bien parler avec tout le monde maintenant. Nanga y compris. Oui, parler avec tout le monde et mettre Kagame en difficulté. Parce que si aujourd'hui le tissu national est restauré par le président de la République, je ne vois pas encore un Congolais qui écouterait mieux le chef de l'État qu'écouter Paul Kagame. Parce que je sais, les visées de Paul Kagame ont été établies. Les derniers rapports de l'ONU, pas de l'annexion, pratiquement démasqués. Je ne vois pas encore un Kagame puissant. Et surtout qu'il est tombé si bas. En tout cas, si moi j'étais Corneille Nangaa, j'étais Kabila, je ne ferais plus jamais confiance à Paul Kagame. Bon, rassurons-nous un tout petit peu. Vous avez parfois des infos, tout ça. Parce que moi, quand j'écoute Izouba, je me dis, mais ma foi, tout ça pour ça. Non, Jean-Marie, je pense que Izouba est quand même parti trop loin. Quoi, ici, il est pessimiste? Un tout petit peu, oui. Ici, d'abord, je vais revenir sur la sortie médiatique de Kagame. Ici, en tant que journaliste, nous qui faisons la communication, nous devons applaudir la RDC. Nous devons ici applaudir les gouvernements congolais. Ici, Jean-Marie, nous sommes en guerre. Et la communication en temps de guerre englobe le message visant à influencer l'opinion publique internationale, mais aussi elle comprend ce qu'on appelle la propagande, la désinformation, la censure, la cyberguerre. Tout ça, ce sont les éléments, Jean-Marie, qu'on utilise. Et après, vous venez tout à l'heure là de dire vous-même qu'il y a eu autant de résolutions non respectées, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle la propagande, influencer l'opinion, il n'y a pas eu ce qu'on appelle la désinformation. Pour sortir, n'est-ce pas, la partie adverse, n'est-ce pas, de ces gants, savoir ce qu'ils pensent. Et c'est ce que ce gouvernement venait de faire. Ils ont jubilé, vite, alors que c'est une victoire d'étape. C'est comme disaient les amis, rien n'est encore fait en concret avec ces rapports, mais ils viennent vous dire, Essili, paix, Tolongi Rwanda, Tolongi Rwanda. Et aujourd'hui, comment on appelle, Kagame est sorti de ses gants et on comprend, avec ses dires, déjà, qu'est-ce qu'il pense, n'est-ce pas? Quelle sera la suite logique? Est-ce que Kagame joue les jeux? Effectivement, Kagame joue les jeux. Si Kinshasa n'avait pas jubilé pour faire ce qu'on appelle la communication en temps de guerre, la propagande, la désinformation et la cyberguerre, ce que Mouya a fait avec Madame la Mineta il y a 2 jours, Kagame n'allait pas sortir. On n'allait pas savoir les intentions de Kagame. Donc ici, ça voudrait dire que sur le plan communicationnel, bravo, le gouvernement congolais, Mouyaya, ils ont bien joué les jeux. Et aujourd'hui, on comprend que Kagame joue le double jeu. Ça, c'est exact. Nous devons acclamer ces gouvernements, si on est réellement objectif. Des deux. Non, mais écoutez, les rapports, est-ce que les respects, tout ce qu'il y a? Oui. On ne peut pas ici exiger les respects, chers amis. On doit se regarder en face, dire que quand on n'a pas gagné des guerres, quand on est faible militairement, on va à genoux négocier. C'est la RDC qui a cherché les négociations. Ça, on ne doit pas s'y mentir. C'est nous, parce que militairement, nous sommes faibles. Et dans ces cas, on rampe alors. On rampe. On vend tout. Mais c'est clair. On lâche tout. Mais c'est clair. Quand vous lisez les rapports, c'est vrai. Regardez, Israël a été battu par les Iraniens.
Trump a récupéré vite fait là, cessez le feu, etc. Jusqu'à aujourd'hui, Israël essaie de résister. Jean-Marie, je l'ai toujours dit, Hein? les États-Unis d'Amérique n'ont jamais été un bon parrain. Partout ils ont parrainé, ça n'a pas marché. Mais ici, je vous rappelle que nous sommes en Afrique. Israël, ce n'est pas un pays africain. Ici, nous sommes des pays colonisés où on a un regard toujours, comment on appelle, on attend tout de nos pères. Et on a une certaine influence que nous-mêmes, on sait, c'est pas par complexe, par quoi, je ne sais pas. Et les États-Unis, quand vous voyez comment les Congolais ou les gouvernements qu'on parle des États-Unis, c'est comme s'ils ont vu les petits dieux. Ça, c'est les États-Unis. Trump, c'est Moussakani. Et vous bombardez. Donc, un Américain viendra mourir pour votre propre cause. Pourquoi les Mali ne réfléchissent pas comme ça? Je vais réfléchir en disant, Jean-Marie, oui, ça. à chaque période, il y a des gens que Dieu élève dans des nations qui portent un combat, une vision pour délivrer. Ça va arriver. Et nous avions connu Mouzé dans ces pays. Il y a eu Lumumba. Lumumba est parti. Après, il y a eu un Mouzé qui est venu. Mouzé est parti. Donc, il y en aura. Et à chaque étape d'une nation, il y a toujours des gens que Dieu suscite pour amener d'un point A à un point X. Donc, attendons le moment. Mais parce que nous parlons de l'accord. Oui, nous sommes partis à genoux. Oui, on a concédé beaucoup de choses parce que militairement, la paix, en vrai dire, la paix s'impose avec la guerre. Parce qu'on n'est pas fort sur le plan militaire et là, nous sommes partis à genoux. Mais quand ici, les rapports de Washington vous disent qu'ils ont pris en compte toutes les résolutions, mais c'est tout à fait normal. Parce que là, il s'agit des États. Là, c'est le Rwanda et la République démocratique du Congo que la Washington a fait la médiation. Il ne s'agit pas de M23, il ne s'agit pas de AFC, il ne s'agit pas de groupes rebelles. Maintenant, pour les groupes rebelles, les pourparlers continuent à Doha. Il faut un mécanisme pour que ces gens-là quittent. Les désengagements, ce n'est pas avec les Mnanga, ce n'est pas avec Bissimwa. Les désengagements, c'est avec l'armée rwandaise. Et après que l'armée rwandaise soit partie, c'est vrai que les autres seront dépouillés de leurs forces. Ils partiront quand? Ils partiront... Non, d'abord, restons dans les contextes. Est-ce que vous avez suivi Kagame? J'en arrive. Il dit ceci, vous allez continuer. Kagame dit ceci. Les gens qui ont abrité les FDLR, qui constituent pour nous un danger existentiel, on doit travailler avec eux pour éradiquer ça. Je vais en arriver. Là aussi, il y a une confusion. Ils sont où? Et puis à un moment donné, j'ai même lu quelque part, ils disent les FDLR sont dans le FARDC. Mais les Rwandais clairs, c'est depuis avant que Kagame n'ait pas l'air ambassadeur. Je ne sais pas si vous avez suivi, si vous avez suivi la déclaration de l'armée. Je vais ouvrir une parenthèse. Oui. Il avait déjà dit l'ambassadeur rwandais. Il a dit les désengagements sera fait après la neutralisation des FDLR. Après, j'ai suivi un des négociateurs congolais sur Top Congo qui dit non, d'abord, le Dirkaba, qui dit non, d'abord le désengagement et la neutralisation va suivre. Donc, il y a déjà contradiction. Et de ce côté, j'ai suivi Madame la ministre qui dit non, ça sera fait concomitamment. De l'autre côté, on désengage, de l'autre côté, on neutralise. Comment ça va se faire? Donc, vous comprenez ici que déjà, nos négociateurs, eux-mêmes, ils ont créé un flou. C'est comme disait Edmond, peut-être qu'il y a eu des lobbies qui ont travaillé et ils n'ont fait que signer. Excusez-moi, je l'ai dit sous réserve. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui ont été autour des tables, qui ont porté un combat, et ils ne savent pas eux-mêmes... Ils délivrent un message contradictoire. Voilà, à leur peuple. Et trop de contradictions. Ça, c'était une parenthèse. Mais laissez-moi d'abord suivre, n'est-ce pas, la logique de ma réflexion. Ici, il faudrait que Doha continue. Il faudrait que Luanda continue. Il faudrait que Nairobi puisse continuer. Parce qu'il faut un mécanisme pour que les autres AFDC et les M23 soient aussi intégrés cas par cas, mais aussi qu'on trouve une solution en interne. Ça voudrait dire la prise en compte, n'est-ce pas, de tous les pourparlers. Ça voudrait ici dire en un mot que la solution ne viendra pas seulement de l'extérieur. D'abord, entre vous, parlez entre vous, Congolais, trouvez une solution à la congolaise et en interne. L'extérieur viendra en appui. Oui. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Mais pourquoi on ne le fait pas? Mais ils ont demandé de le faire. Allez-y, parlez à Doha. Parlez avec vos frères congolais. Doha, c'est qui? C'est Nanga. Doha, c'est qui? C'est Bissimwa.
Doha, c'est qui? Et entre-temps, il y a Tshisekedi aussi qui a lancé la Senko et les CC, qui continue, n'est-ce pas, à consulter les gens. Et on va faire venir ceux qui sont de l'opposition non militaire, de l'autre côté, sont les pourparlers avec l'opposition militaire, pour essayer de revenir. Dans tout ça, le gouvernement d'Union nationale doit ici venir. Mais parce quand? Que avec qui? ce qui est vrai, les négociations lancées, conclues par les Bérandes n'ont plus sa place parce qu'il faut mettre ça au frigo. Il faut ici des négociations qui vont venir. C'est déjà au frigo. Ça, qui doit venir avec... Maintenant, la réception de Fayoulou, la réception de Mozito, ça quel objectif? L'objectif ici, c'est simple. Mais malheureusement, vous me perturbez beaucoup de questions. Non, je vous pose des questions allant dans le même sens, interne et externe. Je voulais finir ma réflexion. Là, l'objectif est simple. L'objectif ici, les camps se créent. Tshisekedi a compris que ici, celle avec l'union sacrée, il risque d'être, n'est-ce pas, on risque de lui damer des pions par l'opposition militaire. Parce que là, les camps continuent à s'agrandir. Il y a Kabila qui est arrivé, il y a la diaspora qui ne fait que partir, et lui aussi doit créer son camp. Dit, bon, mon cher Mozito, Fayoulou, va aussi consulter. Constitue un bloc. Et ça sera un bloc qui sera derrière lui pour damer des pions. Parce que quand il y aura partage, parce qu'on va en arriver, il y aura partage du pouvoir. On le veut ou pas, il y aura partage. Parce qu'il n'y aura pas élection en 2028. Il y aura, Jean-Marie, nous sommes à 3 ans où le gouvernement ne met pas la quote-part de la CENIA pas à côté. Tout l'argent est envoyé à l'Est. La CENIA a un problème de fonctionnement. 14 milliards, mais c'est sûr, on en trouve 1 ou 2 pour les élections. Mais Jean-Marie, on a beaucoup d'urgence. Je ne vois pas à une année mettre 1,5 milliard 500 millions ou 1 milliard, c'est pas moi combien de millions de dollars pour organiser les élections. C'est surtout que depuis un moment... Donc il y aura depuis un moment, l'appui extérieur... Donc il y aura glissement. Non, mais il y aura glissement, ça c'est clair. Avec donc glissement, partage. Il y aura glissement, partage du pouvoir. Et tous ces camps-là que vous voyez, des Mozito, des Fayoulou, c'est ce qu'il est tenté d'agrandir, n'est-ce pas, sa famille, pour que les moments venus, qu'il se place, n'est-ce pas, en bonne position, pour que certains ministères puissent lui revenir, qu'il ait les contrôles. Sinon, de l'autre côté, on va lui donner des pions et il aura du mal à diriger. Ça, c'est la stratégie politique, on ne doit pas se voiler des faces. Fermons la parenthèse. Revenons sur l'accord, Jean-Marie. Donc, nos amis, ici, on ne doit pas se plaindre. Nous sommes à genoux parce que nous n'avions pas gagné la guerre. On ne sait pas, n'est-ce pas, frapper. Ils ont dit presque à genoux. Donc, c'est que nous devons comme faire. si on nous était... sommes à genoux. Pas presque, nous sommes à genoux. La preuve, elle est là. Vous parlez de l'agression qui n'est pas mentionnée dans l'accord. C'est grave, alors que c'est la rhétorique de chaque jour. Agression rwandaise, agression terroriste, on n'en parle plus. Donc ici, les vrais problèmes, appelons le gouvernement de Kinshasa d'accélérer les pourparlers des Doha. Ne traînons pas les pas. Déjà avec... Mais à Doha, il parle déjà qu'il faut lever les mandats d'arrêt, il faut lever tout ce qu'il y a eu comme action contre... Oui, Jean-Marie, mais quand vous allez négocier, il faut concéder. Il faut concéder. Ici, il y aura des concessions qui doivent être faites. À Doha. À Doha. Même à Washington, vous savez vu qu'avec les Rwandais, il y a des concessions. Les concessions, on a enlevé les criminalités. Parce qu'ici, on n'a pas la force militaire, n'est-ce pas, de les chasser des forces. Ici, on va négocier. Et quand on négocie, il faut accepter de perdre. On ne doit pas se mentir. On doit se dire la vérité. De part et d'autre, on doit accepter de perdre. Mais malheureusement, c'est la RDC qui est en train de perdre la grande partie. Malheureusement, mais au nom de la paix, perdons d'abord, et après que notre pays revienne comme on nous a légué, les peines ont été léguées par nos aïeux, on pourra s'organiser en interne pour, n'est-ce pas, maintenant, sécuriser nos frontières et maintenant organiser, développer notre pays. Comme vous avez des tuyaux, les Américains vont arriver quand? Les Américains n'arriveront pas. Les Américains n'arriveront pas, Jean-Marie, ils n'ont pas, ces soldats américains n'ont pas prêté serment pour venir mourir pour un pays. Mais tiers. Trump a dit, celui qui ne va pas respecter, nous on va agir. C'est écrit où dans l'accord? C'est une façon de maintenir la pression. Trump a aussi dit que les États-Unis vont maintenant avoir des minéraux en RDC. Oui. C'est écrit où? Les minéraux, là, ils vont les prendre où? Au Kasaï? À Kabeyakamwanga? Oui, chez moi, il y en a, mais non certifiés. Mais attention, chez les Américains, ça ne passe pas comme ça. Il n'y a pas encore eu d'exploration. Chez les Américains, ça veut dire qu'avant de signer un accord de partenariat, ça soit bipartite ou tripartite, c'est d'abord le Congrès qui valide. Ah, ça doit aller au Congrès. On a laissé l'incise, l'intégration économique, je pense. Donc, parce qu'ils doivent continuer à travailler, les 2 ou les 3 pays, pour pondre un accord, un document. D'abord, ça doit être validé là-bas pour que Donald Trump engage les Américains. Ce n'est pas pour un an, ça.
Tout à fait d'accord. Il n'y a rien pour un an dans cet accord. Tout à fait d'accord. C'était ici pour répondre à la question de Jean-Marie pour dire, quand Trump dit c'est lui qui ne va pas respecter, on va frapper. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, mais tout est fait, n'est-ce pas, dans la durée. Rien ne sera fait immédiatement. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, nous Congolais, les retours de la paix, c'est de parler entre Congolais. Que les gouvernements congolais ne traînent pas les pas. Il faut accélérer les pourparlers des Doha. Sous supervision de qui? Entre Congolais. Qui va superviser? Mais non, mais C'est il y a la CENCO. Mais il y a l'IDPS n'en veut pas. Comment ça, l'IDPS n'en veut pas? La même IDPS ici, et elle a parlé avec Kabila, c'était sous la médiation de qui? N'est-ce pas de la CENCO? Non, ils disent maintenant que Cholet à Mongo, c'est tendancieux. Quittons, n'est-ce pas, ces accusations inutiles qui ne profitent pas au pays. D'ailleurs, nos frères et sœurs sont en train d'être tués matin, midi, soir. Et nous risquons ici, Jean-Marie, de tomber dans une situation grave. Ni paix, ni guerre. C'est-à-dire, oui, les M23 et l'AFC restent là où ils sont. Les Rwandais observent, Kinshasa observe, personne ne tire. Et là, le temps passe. Le temps passe et ça ne va pas profiter au pays. Et il faudra accélérer Doha. Il faudra ici que vite que la solution soit trouvée en interne. Et après, entre Congolais, on pourra maintenant réfléchir comment éradiquer l'ennemi. Merci beaucoup. Oui, Yves, oui. Moi, je ne suis pas d'accord des propos de... et même Toboka dit que non, nous, les Congolais ne disposent pas des infrastructures minières pour raffiner... Oui, il dit que pour le moment, on peut laisser traverser. Moi, je revenais de Bukavu. Je pense il y a cela 2 ans. Il y a des raffineries ici. Oui. Ah oui? Il y a plusieurs raffineries à Bukavu. À Bukavu, par exemple. Vous avez une raffinerie. Non, frère, une très grande, une très grande raffinerie. Tu l'as dit, on n'a pas ça. Non, on dit pour le moment. Non, on en a pas assez. Plus grande. Plus grande. Pas assez. Non, même le Rwanda n'a pas assez. Plus grande. Nuancé. Donc moi je pense moi je connais même une raffinerie qu'on empêche d'ouvrir alors que c'est déjà installé. Oui, c'est Congo Gold Raffinerie. Beaucoup de raffineries. Congo Gold Raffinerie. Vous comprenez? Il ne faut pas dire que nous sommes dans l'incapacité de raffiner. Non, quand tu dis pas assez, tu veux faire comprendre aux Congolais que nous sommes dans l'impossibilité. Non, pas dans l'impossibilité. On ne dispose pas de raffineries pour raffiner notre propre or. Non, peut-être à la hauteur de ce qui doit être. Il ne faudrait pas embrouiller les Congolais. Pour... Il y a une entreprise Congo Or Raffinerie, je pense, qui est déjà presque prête, qui doit travailler, mais qui est complètement bloquée. Donc, on l'a bloqué, il y a des gens, et là je ne dénonce pas, j'ai vu ces dossiers. On bloque cette raffinerie par nous, nos propres responsables. C'est le gouvernement de Kinshasa. Alors que ça doit créer des emplois. C'est fait chez nous, ça va payer les impôts. Ils ont fait ça dans les normes, ils ont payé ou bien ils ont respecté la procédure normale de tout est on les aide à régulariser au lieu de bloquer. On a ça. Je te parle de cette raffinerie ici, Congo Gold Raffinerie, elle est prête, elle est disposée à faire ce travail. Il ne faut pas nous dire ici qu'on n'en a pas. Qu'on n'a pas. Ça doit aller au Rwanda comme disent les Américains. Donc c'est là où je dis il faut tout mettre sur la carte concernant cet accord. Tu vois, c'est que tout ce que nous disons ici, mais quand vous parlez par exemple de Doha, Gauthier vous a parlé de Doha. Doha est plus que Washington. Parce qu'on ne peut pas minimiser la capacité militaire du M23 aujourd'hui. Moi, je ne suis pas la politique du M23. On dit placebo. Non, Jean-Marie, il faut arrêter. Les M23 vous ont pris nos villes. Si les Rwandais se retirent, il n'y a plus rien. Non, Kinshasa a un mauvais mécanisme de paix. Ça souffle le chaud et le froid, c'est sur plusieurs tableaux de bord. Kinshasa ne sait pas ce que ça doit faire. Maintenant, quand vous comprenez les discussions de Washington, Kinshasa veut isoler le Rwanda d'avec les M23. Oui. Pourtant, c'est un mauvais calcul. Comment ça, on veut quelqu'un? Mais oui, mais quand vous isolez, quand Kagame vous dit que non, moi je suis... La crise est congolisée. Il a dit que c'est d'ici moi, c'est Nanga. Je ne suis pas dedans. Mais il reste chez nous. Et le Rwanda sera toujours là. Ils vont rester. Je voudrais parler. Qui connaît l'effectif des nombres des militaires rwandais qui sont sous nos sols? On ne connaît pas. On ne connaît pas. Oui, alors, le dernier rapport parle de 6 000. Non, 6 000, on t'attend. On ne connaît pas Jean-Marie. Donc, le vrai problème, c'est de renforcer Doha. Poursuivre avec ces processus, obtenir la paix. Si c'est monsieur Nanga, d'ici mois, Kabila qui s'est affiché aux côtés d'eux, obtenir les garanties, on va avancer, Jean-Marie Kassamba. Nous allons avancer. On ne peut pas se dire mais ici... Mais s'ils sont dépouillés des soutiens rwandais. Mais Jean-Marie Kassamba, comment est-ce qu'ils sont dépouillés? Tout ce qu'ils ont là, c'est l'armée rwandaise. C'est qu'ils sont avec quand Goma est tombé, c'est qu'ils ont récupéré des FARDC. Ils sont en train de former Jean-Marie Kassamba. Maintenant, on signe. Ils ont aussi recruté. Ils ont recruté. Oui, jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas négliger ça, Jean-Marie Kassamba. On parle, on discute, Jean-Marie. C'est les jours qui passent. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'arsenal militaire. Donc il faut tenir compte. Jean-Marie Kassamba, il faut que Doha existe et avance.
Nous sommes en train de parler, on parle de Washington, mais dans l'entretemps qui se passe sur le terrain, l'M23 s'organise, l'M23 vous occupe des sites stratégiques qui, aujourd'hui, vous donnent beaucoup d'argent. Vous recrutez des militaires. Ils ont aujourd'hui... Et ils s'équipent, ils s'organisent en même temps. Ils s'organisent. Ils ont l'armement militaire. Ils ont l'arsenal militaire. On vous signe Washington. Dans l'entretemps, on vous dit ils avancent vers Ouvira. Si je ne le souhaite pas, ils prenaient Ouvira. Ouvira vous ouvre 3 provinces. Vous avez les Kisangani, vous avez les Manima, vous avez les Katanga. Merci. Donc Jean-Marie Kassamba, c'est pour dire quoi? Oui. On peut tout dire ici. Il fallait en amont tout réformer, Jean-Marie Kassamba. Tout réformer. Tout réformer. Si le président de la République nous avait écouté à son premier mandat, monsieur le président, vous êtes élu, pensez à l'armée. La réforme, mais on c'était dit pas... la remontée en puissance. Jean-Marie Kassamba, je ne peux pas ici jeter de l'opprobre à nos FARDC, je ne peux pas le dire, mais quand on fait des analyses, c'est pour les pays. Si on avait réformé l'armée, c'était pas cette nomination par clientélisme ici. Tu le dis adjudant, on te bombarde général. En fait, c'est pas ça une réforme. Réformer l'armée, recruter, la mise à la retraite, construire des centres, les hôpitaux, payer les militaires. La sécurité, les renseignements, Jean-Marie Kassamba. Et le renseignement. C'est très important. Mes amis du renseignement. C'est les renseignements. Maintenant, quand on discute... Alors Jean-Marie, même pour ces... Il faut équiper, il faut des moyens, il faut des moyens. Payer régulièrement. Il faut les faire, Jean-Marie Kassamba. Contrôler nos frontières, Jean-Marie. Est-ce que des fois nous contrôlons nos frontières? C'est ça le vrai problème. Si on ne les fait pas, on sera toujours cet État qui ne fait que pleurer. Voilà tant d'années que Kagame ne fait que nous malmener. Il ne fait que nous malmener. Oui. Qui ne fait que nous malmener. Mais Jean-Marie Kassamba, quand il nous malmène, nous qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Donc on doit s'organiser à l'interne pour éviter ce que Kagame nous fait. On doit s'organiser. Il parle, on les gifle. On les gifle aussi. On les gifle, Jean-Marie Kassamba. Mais quand lui il parle, il nous menace. On fait rien. On n'a aucune réaction. Les Zouba le disait, on observe. Ah, Kagame a dit ceci, hein. Mais Jean-Marie, on va continuer comme ça pendant des années. On aura des accords, on aura des résolutions qui ne serviront à rien. Alors, question à Aimé Mutombo. Est-ce que, pour une fois, et là le monde et le Congo nous écoutent, on ne peut pas prendre nous-mêmes l'initiative de ces dialogues intercongolais bis. Intercongolais en Afrique du Sud, ça donne des résultats. Transition, gouvernement, pendant presque 18 ans, le Congo avait commencé à répartir. Pourquoi Félix Tshisekedi ne peut pas, de maintenant, accélérer le dialogue intercongolais, accélérer avec Doha, avec des vrais délégués, avec des vrais gens comme les caméras et les élus, ils doivent aller à Doha pour parler. Au lieu des équipes techniques et tout ça qui vont à Doha. Jean-Marie Kassamba, Félix Tshisekedi a toujours et milite toujours pour la paix. Ouais, il a reçu les évêques ici. Mais à Doha, il n'y a pas des élus. Il n'y a pas de corps constitués, il n'y a pas de leaders qui sont en face de lui. Je suis en train de vous répondre, Jean-Marie Kassamba. Les mal que vous voulez que je vous réponde comme vous voulez. Non, la question est la vôtre, mais la réponse est la mienne. C'est l'orienter comme je peux et comme je pense. Nous avons des pensées différentes. Je vous en prie. Alors, j'ai dit que le chef de l'État a reçu les évêques. Il a demandé qu'on crée une commission pour approfondir. C'est pas mauvais, c'est bien. Il a reçu aussi les pasteurs de l'ECC avec Jibaya Mampia. Et il a reçu Fayoulou. Il a reçu Adolphe Mouzitou qui a même dit qu'il est prêt à participer au gouvernement. Oui, mais ça c'est le poste. Ça c'est le poste. Non, non seulement le poste, mais il arrivera un moment, et moi je pense que ce moment est déjà en train d'arriver. Vous êtes le Premier ministre? Non, non, je ne parle pas de ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire. Je dis, il arrivera un moment où Tshisekedi va réunir toute la classe politique pour que nous puissions nous parler, nous dire des vérités. C'est très important d'arranger et de réparer la dynamique interne. Pourquoi il traîne? Excusez-moi, Jean-Marie. À un moment donné, on a même mis une pause. On a même une pause sur Doha. On dit non, Washington va tout régler. Non, non. Hein? Il ne traîne pas, mais c'est un processus, Jean-Marie Kassamba. Même une grossesse, avant de donner l'enfant, avant de donner l'enfant, il faudrait que ça prenne 9 mois. Donc, c'est pas comme une baguette magique où Tshisekedi va mettre... Non, non. Nous sommes sérieux. Yves Bouye disait que, je ne sais pas si c'est lui ou c'est Gauthier qui disait, Tshisekedi tire tout ceci en longueur
en prévision de 2028. Exact. Parce que s'il le fait maintenant, il va grignoter sur son mandat et il n'aura pas à faire 2028. Exactement. Mais entre-temps, le Congolais... Non, et puis les gens meurent. politique. Il y a la crise, il y a la souffrance. Jean-Marc Kassamba, Il n'a c'est pas qu'il faudrait, intérêt à avoir un dialogue. Oui. c'est qu'il faudrait savoir ici, le dialogue interne, c'est très important pour souder la classe politique et amener tout le monde au niveau d'un patriotisme sincère aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont dérangés peut-être parce que Tshisekedi est là, c'est moi qui devais être là, selon leurs pensées et selon leurs rêves. Les choses sont en train de se faire que nous devons nous encourager, ne pas décourager ce qui s'est fait. On a reçu les évêques, on a reçu les CC, on a reçu... Fayoulou n'est pas n'importe qui, c'est un grand intermajeur aujourd'hui de l'opposition non armée. Combien d'élus? Non, n'allons pas d'abord dans ces débats-là des non-élus ou comment, parce que lui-même, Fayoulou avait refusé d'envoyer ses... Si Fayoulou avait accepté... C'est un acteur politique. Les amis comme les Peng et puis le Lexus légal devaient être peut-être... C'est un acteur politique. C'est un acteur majeur aujourd'hui, on ne peut pas lui refuser c'est cet auteur d'être acteur majeur. Mon frère... C'est un acteur. Oui, c'est un acteur majeur, moi c'est mon point de vue. Il y a Adolphe Mozitou. Majeur aussi. Il y a d'autres aussi qui vont venir, je pense que les Sanga et les consorts, en interne. Yves Bouya a parlé ici des gens de Katumbi. Il a des câbles, il a des relations là-bas, il peut avoir une bonne information mieux que moi, il est mieux placé par rapport à ça. C'est important, mais ça ne peut pas se faire comme une baguette magique. Jean-Marie Kassamba, donnons un petit temps. Voyons d'ici la fin de cette année, qu'est-ce qui va se faire par rapport à ça. Et entre-temps, les gens meurent. Oui, les gens meurent. Entre-temps, il y a la crise. Les gens meurent. Entre-temps, le gouvernement est bloqué. Il n'y a pas une solution qui peut être faite maintenant comme une baguette magique. On tape quand et la guerre cesse. Et puis directement, les gens s'entendent. Et puis directement, on crée le gouvernement. C'est question de volonté, Émile. La volonté est là. Regarde comment l'accord de Washington s'est allé vite. Pourquoi ça traîne? C'est allé vite. La volonté. On peut accélérer de la même manière. Dire qu'il n'y a pas de volonté, c'est être de mauvaise foi. Il y a la volonté. Parce que le chef de l'État, déjà, c'est lui le commandant suprême. Il se rétracte de temps en temps. Il se rétracte de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous le dites. Vous savez comment argumenter par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'on doit donner la chance et encourager ces politiques. Décourager les gens qui ne sont pas sincères. Vous savez aussi, quand vous parlez de ces dialogues-là, il y a des politiques qui ne sont pas sincères. Il vous dit le jour qu'il veut le dialogue, mais le soir, on le voit, il est en connivence là-bas avec les Nanga et les consorts. Et même les Nanga, ils doivent savoir qu'ils sont des Congolais. Le sang des Congolais a assez coulé. On ne peut pas continuer avec cette hémorragie comme ça. Nous devons arrêter ça. Mais on a blanchi ceux qui ont fait couler du sang, monsieur. Kagame aujourd'hui n'est plus criminel. C'est une autre paire de manches, Jean-Marie Kassamba. Il faut qu'on assume nos Je profite actes ici pour aussi. lancer un message à nos frères qui sont dans la rébellion, Oui. de quitter la rébellion et de se mettre autour d'une... de venir par rapport à cette dynamique que le chef Vous de êtes l'État devenu place. pasteur. Je suis un homme d'épée, je suis un serviteur de Dieu. C'est pas Edmond mauvais que je Izouba. puisse passer ce message. Edmond Izouba. Le message est passé. Oui, mais moi, je vous ai entendu ici, Jean-Marie, parler de Sun City. Oui, deux. Non, moi je pense que on doit plus organiser des Sun City dans notre pays. Je pense que tout est là, Jean-Marie. Nous avons le plus beau texte que le Sun City a pondu. Quoi? La Constitution d'aujourd'hui. Mais qui respecte encore la Constitution? Non, Jean-Marie, nous devons nous faire violence pour respecter la Constitution, justement. Si on avait c'est comme... Attendez, vous c'est allez comme- continuer. Si on avait respecté la Constitution, on aurait d'abord soumis ces textes à l'Assemblée nationale. Jean-Marie, j'ai dit ceci. Nous devons nous faire violence pour respecter la Constitution. De la même manière que nous avons soutenu dans ces débats ici, la 2773, nous devons soutenir notre Constitution. Elle est la meilleure jusque-là. On parle même qu'il n'y aura pas des élections. Ça, c'est Gauthier Sey qui dit ça. Ça, c'est aussi hasardeux de dire. Mais comme il ça, a des pendant que câbles, la il n'y a pas de budget. Oui, mais justement, ça Qu'est-ce veut qu'on dire a que provisionné là? Aujourd'hui, pour violer la Constitution, ça devient une tactique politique. On calcule sur les temps, on sait qu'on va affaiblir. Kabila a géré les temps. À son époque, il a gagné 2 ans. Aujourd'hui, si on gère aussi les temps pour organiser les dialogues, nous pouvons organiser. Mais on y est là. Ben non. On y est. Je sais qu'il y a une opposition, comme je l'ai dit, il faut le définir, armée et non armée. C'est là, ne dit pas que comme on est dans une situation comme ça, ça doit nous ramener à Sun City. J'ai entendu ce discours être développé par Joseph Kabila, mais il est tout faux. Tout faux. Les circonstances ou la situation ne sont pas les mêmes
qui pouvaient occasionner les dialogues de Sun City. Ici, vous devez voir des choses autrement. Bon, ces dialogues Parce de que- Félix Tshisekedi doivent se faire sur quel format, à votre avis? Non, mais ça, c'est ce que j'ai dit. Les formats, Parce que les Franck Le Diongo, format les autres voulu. disent, lui-même, il est les problème. formats voulus et les formats de la Senco. Voulus, en tout cas, par tous. Vous suivez... Et tous là, IDPS n'ont Vous, compris. Hein. vous suivez le chef de l'État, vous suivez l'Assemblée nationale qui avait organisé une session extraordinaire. Mais une fois qu'ils uniquement le pour disent, est-ce traiter que vous cette entendez matière. les coups de flèche qu'ils reçoivent? N'oubliez pas qu'après être reçu par le président de la République, la Senco est allée vite à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un processus. Ce n'est pas pour rien que Gauthier a dit que le président a toujours tendance à se rétracter. Parce que on est en train de... La dynamique était lancée. De marcher en essai-erreur, on avance en essai-erreur, ce n'est pas bon. On doit se décider une fois pour toutes, on doit avoir une volonté politique déterminée. Les choses. Donc si aujourd'hui le président de la République s'engage dans le sens d'abord de reconstruire les tissus nationaux qui semblent être déchirés, on n'aura pas besoin de l'intervention. Jean-Marie, je voulais ici, l'ami disait tout à l'heure que dire qu'il n'y aura pas élection en 2028, c'est hasardeux. Mais oui, mais c'est prouvé, mon cher ami, c'est objectif. C'est-à-dire on ne doit pas se masturber. Mais peut-être qu'il y a un compte caché. Mais comment d'abord les bureaux de la CENI se composent? Il y a une évolution. Nous avions une autre opposition aujourd'hui au sein des institutions, mais aussi extra-parlementaires. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui membres de la CENI? Nous ne sommes pas encore au niveau de composer les bureaux. Nous ne sommes pas encore au niveau de toutes les... Mais il peut faire avec cette CENI-là? Non, ce n'est pas la même opposition. Extra-parlementaire et parlementaire. Il y a une évolution, nous venons des élections, il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée au sein des institutions. Et vous proposez quoi? Non, mais c'est la loi, c'est la loi qui le veut. Il faut changer les animateurs. Absolument. Ça, nous sommes à 3 ans. Et chaque année, il est prévu, ou chaque mois, si je me trompe. Non, chaque année. Combien? À chaque exercice, il est prévu de mettre à côté un peu de fonds pour la CENI. On n'a pas mis. On n'a pas mis, c'est pas fait. Mais il y a laquelle, mon cher frère? Je vais demander à Format. Jean-Marie, je vais demander à Format. L'émission est terminée. Jean-Marie, s'il te Sur plaît. base de tous ces éléments, en tant qu'analyste, j'ai dit, il n'y aura pas élection en 2028. Ce qui est important, il faudrait aussi dire au président de la République que les personnes qu'il est en train de recevoir, il doit aussi mettre en pratique ce qu'ils lui disent. Il lui amène des choses. Des propositions. Moi, je ne vois pas Fayoulou voir Tshisekedi pour lui rencontrer des salades. Et il lui a donné des mémos, des Bien choses à sûr que faire. oui. Et on Moi, je ne vois pas Fayoulou aller chez Tshisekedi avec son équipe, Epenge, Moboni. Sans une note. Sans une note. Parce que Fon, c'est un intellectuel. Quand il va rencontrer le président de la République, c'est sûr qu'il a Et la une note. Senco a déposé aussi. Il a une rapport. note qu'il a déposée. Oui. Quand la Senco quand le président de la République a rencontré la Senco, Les rapports c'est complets. sûr que la Senco a aussi remis au président de la République une note. Oui. J'ai vu Mouzitou venir avec sa farde là. Oui, il y avait Comme quelque ça. chose dedans. Avec quelque chose dedans. L'unanimité Donc, déjà. Il faut alors, que, c'est pourquoi que le on cherche président de la rien? République, c'est qu'on lui dit. Il doit aussi écouter, mettre cela en pratique. Ce n'est pas dit qu'on fasse des propositions au président de la République. Vous avez 3-4 conseillers On met au tiroir. qui viennent là dans les oreilles du président de la République. Non, Bougatombolo, faites attention aux évêques. Bougatombolo, faites attention. Faites attention à Faye. Alors maintenant, quand on prend ça, on met ça dans les tiroirs et ça ne fait pas dans la poubelle, ça ne fait pas avancer le pays. Alors pourquoi est-ce qu'on consulte? Parce qu'on a compris que le président de la République veut sauver M. Bérand, qui a échoué dans ses consultations. Il récupère tout lui-même entre ses mains. Mais quand il les reçoit, quand on lui fait des propositions, il doit aussi mettre en pratique ses propositions. Merci beaucoup. Alors, terminé. Mon Jean-Marie Kassamba, je suis d'accord avec Yves Bouya, mais j'aimerais lui dire et dire aux téléspectateurs de savoir 1000 têtes, 1000 boules, c'est-à-dire 1000 têtes, 1000 pensées. Chacun des personnalités et des opposants qui vient chez le chef de l'État amène sa farde, amène son cahier des charges et sa proposition. Alors il faudrait... Mais il faut synthétiser. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Qui synthétise? Vous avez piqué ce que je voulais dire. Qui synthétise? Il y a une Mais c'est le conseiller, non? Qui synthétise? la commission à la présidence. Mais comment ils vont mettre mettre quel terme dedans? C'est pourquoi à la fin on doit prendre un peu d'idées de Kassamba, un peu de Izuba. Mais est-ce Mais que il refuse de prendre ça. Il n'est pas obligé de tout prendre, Jean-Marie. Il On va synthétiser, semblerait. et voir ce qui est bon, on prend, mais ce qui n'est pas bon au profit de la population de la République, on peut rejeter. Il semblerait. Oui. Je le mets au conditionnel. Ken Ouaddoun l'avait dit à l'époque, de Mobutu. Oui. Il disait que
Mobutu écoutait toujours les derniers reçus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut recevoir 10 personnes dans la journée qui donnent un point de vue, parfois très objectif. Hein? Mais les derniers visiteurs, Il vient tout gâcher. ce qu'il va dire, et quelquefois avec des termes... Ah bon, c'est ça? Ça efface tout ce qui a été dit. C'est la loi du second fort. Aujourd'hui, Oui. il est des conseillers qui sont parfois même fatigués Oui. d'avoir prévenu au président. Attention, cette situation risque d'être compromettante. Mais il y a d'autres là, vous savez, ceux qui ont les aînés. Les flûtes bien... Bien où il est. Excellence, on est en position de force, non, on va Non, excellence. contrôler. Pourquoi Tomolo Fachi, Beto, écoute, ne suis pas Et Bouya. ils amènent ne suis pas. parfois Ça même crée des problèmes. des faux rapports. Des faux sur rapports. d'autres. Mais Jean-Marie, Et ça perturbe. Ça perturbe. la cité. parler Donc à ce notre qu'a dit Yves Bouya, Oui. c'est qu'a dit Yves Bouya. Mais Jean-Marie, pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Écoutez aussi. Mais Jean-Marie, s'il te plaît, aide-moi. Pourquoi je l'ai dit? Oui. J'ai reçu des coups de fil venant de quelques conseillers au niveau de la présidence. C'est ça. Pour me dire, Bouya, quand tu seras chez Jean-Marie Kassamba, t'as la cannabis. Oh, oui. Tu dis combien? Jean-Marie, je suis personne, Jean-Marie, je suis personne. tu vas créer Non, des écoutez, problèmes. non, c'est pour les pays. Les présidents de la République travaillent pour toute une nation. Oui. Je dis, ça signifie quoi, t'as la cannabis? l'avenir du Pour pays. l'avenir du pays. Ça Jean-Marie. signifie quoi? Attends, vous allez parler. T'as la cannabis. Abi, vous voyez quand Fayoulou vient, Oui. Mouzito arrive. Le président de la République reçoit tel invité. Ok. Quand il parle, il remet des notes. Ouvrons les notes. Mais après ces notes-là disparaissent. Oui, mais peut-être que l'absence des Écoutez, Bilomba. vous voyez, Peut-être c'est 4 notes par Jean-Marie, jour. les notes Il disparaissent. n'y a personne pour Quand synthétiser. les présidents débattent, mais on m'avait dit ça, cette situation ici. Je vais faire une belle proposition venant de X. C'est où? Oui. On cherche les notes, Jean-Marie. On cherche les notes. On cherche là-bas. Où sont ces notes? Et puis Jean-Marie, c'est là où j'ai dit. C'est que c'est les personnes que le président de la République est en train de recevoir. C'est qu'ils remettent. Il faut récupérer les notes. Il faut récupérer. Mouzito, c'était on level l'intellectuel de mon pays. On level. Et c'est lui, grâce à Mozit, on a eu le PPTE. Hein. Fayoulou, Gouverneur. on level. Supervisé par Joseph Kabila. Bon, quand ces gens arrivent avec des fardes comme ça, Et les femmes disparaissent. les fardes disparaissent par après. Jean-Marie, je voulais Alors, c'est pas prendre. On ne peut pas prendre Jean-Marie, toutes s'il les te plaît. pensées, Non. on doit synthétiser Il y a même les pas de- il y a- pensées, écoute, les même- idées des gens. On dit au choc des idées, jaillit la Même pour lumière. ça, écoute, même pour synthétiser mais le pose problème problème. ici, Ça pose mais même ce problème n'est pas pour la- dire que ce synthétiser. n'est pas la Donc quand synthèse vos qui pose conseillers vous problème. disent, Non, non, quand on t'as la parle de cannabis, synthèse, Non, je suis d'accord. c'est devenu grave. J'ai compris. Vous pouvez amener 10 idées. J'ai On compris. soutient 3, on Maintenant, prend j'ai 4. compris. Là-bas, on prend J'ai 6, on compris. synthétise. Les Là-bas, fardes on disparaissent. crée une On ne synthétise pas. Non, C'est les vous dossiers le qui dites. disparaissent. Vous le dites parce que vous êtes de bonne foi. Mais ici, Yves Bouya est en train de soulever un élément important de la mauvaise foi des collaborateurs du chef. Mais ils doivent cesser avec ça. Ah oui, bah justement, voilà. Mais c'est ça qu'on dit ici. Voilà la La deuxième qu'on dit chose, ici. ça, Ils c'est n'aiment que pas les chefs de Bouya l'État. a relevé tout à l'heure, c'est les castings en interne. Mais il y a aussi les castings à l'international. Ok. Qui on envoie comme entourage du président de la République pour représenter le Congolais? Surtout. Ils ont quelle expérience en la matière de gestion de conflits, Quel RDC, profil. Rwanda, Quel Congolais profil. et tout ça. Quel profil. Donc tout ça, vous allez voir, bon, Washington, je pense qu'on a envoyé des gens compétents. Voilà, je pense. Merci. Allez. Jean-Marie, en un mot, j'allais dire ceci, Oui, pour ceux qui nous suivent, surtout ceux de la présidence. Oui. Ce que nous venons de faire, c'est un exercice démocratique. Ne le faisons pas ici pour ternir l'image de l'accord de quoi que ce soit. Parce qu'on va déjà décider. Pourquoi on doit se justifier? Mais non. C'est aussi nos critiques. Mais Et c'est- non. non, on n'a Alors, pas fait, si nous, mais on c'est ne fait pas important les de analyses, les qui va le interpeller. faire alors? Qui va le faire? Ça permet d'orienter les choses, ça Exactement. permet d'anticiper, ça permet aussi de regarder là où ça pêchait, de sorte qu'on puisse recadrer les choses. Exactement. Parce que, regardez les réactions des autres. Ils disent, on a signé, c'est aux Congolais de se conformer, c'est aux Congolais de faire leur part, mais notre part à nous en tant que journalistes, c'est d'analyser, de voir les failles et de rectifier les cas échéants. Les gens qui s'assoient sur les fardes, arrêtez. Allez, bonne semaine.